Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Et je voulais vous parler de Mike Ward le Magnifique. Mike Ward le Magnifique, c'est un show que je fais à chaque année pour ramasser de l'argent pour mon ami Alain Godet. Alain Godet qui est un homme incroyable qui souffre d'amyotrophie spinale de type 3. Le show Mike Ward le Magnifique, c'est pour ramasser de l'argent pour le garder dans son appartement. Parce que le gouvernement se crisse des handicapés, ils veulent le mettre dans un CHSLD, le laisser mourir dans son CHSLD. Alain veut vivre une belle vie dans son appartement et la seule manière qu'il peut vivre dans son appartement, c'est avec des gens qui viennent y faire des soins à domicile. Puis ces gens-là, il faut les payer. Fait que c'est pour ça qu'on fait le show. C'est le 20 mai. Le 20 mai au Théâtre Manuvie, au quartier 1030. Le 20 mai, Mike Ward le Magnifique, si tu sais pas c'est quoi. On a commencé ça en 2012, je pense, 2012-2013. Là, c'est le Mike Ward le Magnifique 10, c'est le 10e qu'on fait et 100% des fonds vont à Alain. On donne 100% de l'argent. Tout ce qui rentre, moi je touche pas une scène, Michel touche, personne touche, tous les artistes invités, c'est moi qui anime, c'est les meilleurs humoristes du Québec qui viennent donner leur temps. Ça va être un show incroyable, c'est un soir seulement, ça n'existe plus, les galas juste pour rire. Si tu veux voir un gros show, c'est le 20 mai. Va sur mikeward.ca pour des billets. Puis si tu peux pas être là, va sur alaingodet.ca puis fais un don. alaingodet.ca et fais un don. Et j'aimerais remercier mon partenaire cette semaine, NordVPN, que ce soit mon cellulaire, mon router, ma tour, mon laptop. Je m'assure que mes appareils soient tous connectés à NordVPN. Puis avant de faire affaire avec eux autres, je savais pas que je pouvais connecter jusqu'à 6 appareils avec un seul compte. De cette manière-là, regarde, moi, je mets mes affaires sur mon compte de NordVPN. Je mets le laptop à ma blonde, le cellulaire à ma blonde. Je mets même, le iPhone à mon chat. Tout le monde, il n'y a pas, mon chat, il n'y a pas de pouce, là, mais si j'aimais mon chat à un pouce, je vais y acheter un iPhone puis je vais crisser son iPhone sur NordVPN. Avec NordVPN, ça change ta localisation électronique. Fait que ça protège ton monde vu que personne peut les retracer. Fait qu'ils sont plus durs à hacker. Utilise le code MikeWard sur nordvpn.com et obtient des rabais instantanés. Vous pouvez cliquer directement sur le lien dans la description, nordvpn.com, le code MikeWard, va sur mikeward.ca, achète des billets pour le show du 20 mai au 10-30. Le 20 mai au 10-30, Mike Ward, le Magnifique. Puis si tu peux pas venir, va sur alaingodet.ca et sois généreux. Fais un don. Alain, c'est tellement un bon gars. Il mérite le plus d'affaires. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. La voix savoureuse que vous avez entendue, c'est la voix de Charles Séguin qui a quasiment passé au feu hier. Oh yes. T'étais-tu stressé? Ta chambre a pogné en feu? En fait, c'est dans mon bureau. J'ai eu une infiltration d'eau, puis ça s'est mis à couler direct sur un power bar. Puis j'étais en train d'écouter un film, puis ça sentait bizarre. OK. Fait que je savais pas que Puis ça sentait quoi, exactement? Comme je t'ai dit tantôt, c'était weird. Je suis rentré chez nous, puis je trouvais que ça sentait comme l'urine. Je trouvais ça normal. Mais il y avait une drôle d'odeur. C'était pas vraiment le plastique, mais un peu comme des feux de Bengale. OK. Puis c'était des feux de Bengale dans ma rallonge électrique. Fait que là, parce que tantôt, tu m'as décrit l'odeur, puis là, je voulais l'entendre une deuxième fois, parce que là, je sais que, tu sais, là, je vais être tout le temps stressé, ça sent bizarre. Chez nous, je vais être comme, c'est mon chat qui a pissé à terre, esti, ou... Ah, OK, ouais, c'est un feu. Fait que... Après ça, c'était vraiment de l'eau. Suite à ça, là, ça a presque pogné en feu. Mais en fait, ça a pogné en feu. Puis là, c'est vraiment du plastique électronique. Là, c'était pas très... C'est drôle. La seule raison que tu achètes une power bar, c'est pour te protéger tes trucs électroniques. Puis c'est ça qui a passé proche de te tuer. Ouais, c'était pas une très bonne power bar. Ah ouais, non. Crise de power bar cheap. Yann, toi, t'as pas passé au feu? Non.
C'était pas dans mon plan. C'était pas dans mon planning. C'est pas dans ton plan. Yann, cette semaine, c'est ça, moi, je suis en Jamaïque. Toi, pendant un March Break, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la gestion de fichiers parce qu'on est rendu avec un nouveau serveur pour sous-écoute. OK. Fait que j'ai fait beaucoup de gestion de fichiers, d'archives, ce genre d'affaires-là. J'ai passé des semaines là-dessus, puis je tripe au bout. J'ai découvert tout le système de serveurs puis d'archivage. Puis, Fait que là, on a un nouveau système qu'on a on a notre banque de données. On est comme... Ouais, c'est ça. On a des serveurs. Là, on est rendu professionnel. Oui, exactement. Okay. Ouais, on a des serveurs, puis on va avoir du off-site backup aussi. Je sais que j'ai eu cette semaine, parce qu'avant, on partageait tout notre compte... notre compte, on avait un compte Google pour un compte Google. Tout le monde. Puis là, moi, j'étais tout le temps comme « Hey Yann, ils t'ont envoyé un code sur ton téléphone, c'est quoi le code? » Puis cette semaine, quand j'étais en Jamaïque, je réussissais pas à rentrer avec mon compte. Puis là, j'ai comme rentré. Puis là, ça dit, ça l'envoie un code à ton Samsung. Puis là, j'ai fait, bon, Yann va m'écrire dans 3 minutes. Tu m'as écrit, mais j'avais déjà rentré. Fait que j'étais bien content. Ah, cool. Ça fait combien de fois tu y vas en Jamaïque? Me semble ça. J'y vais souvent. Ben, pas la deuxième fois cette année. J'y vais une fois par année. Mais t'étais pas déjà allé avec Cathy? Je suis allé une fois l'année passée avec Cathy. Puis je suis retourné cette année encore avec Cathy. Ça fait déjà un an? Ouais. Mais je suis pas allé avec Cathy. Là, ça sonne comme si je vais tromper ma blonde avec Cathy. Ouais. Mais c'est que l'ex à Cathy loue une villa là-bas. Et Cathy invite plein d'amis. Et vu que c'est son ex... Moi, j'étais allé l'année passée, puis là, elle dit « Hey, mon ex invite encore mes amis. » J'ai fait « Je suis mieux de dire oui parce que il invitera pas les amis pendant 22 ans. » T'invites les amis de ton ex 1 an ou 2, mais pas genre « Hey, tu te rappelles-tu de Guillaume que je sortais avec en 87? » Mais c'était cool, c'était vraiment cool. T'es-tu déjà allé en Jamaïque? Jamais. J'étais allé à Cuba, puis j'étais allé à Punta Cana, me semble. OK. Ouais. Jamaïque, moi, ça fait... Je suis allé bien souvent, j'ai de la famille là-bas, tu sais, je te l'avais dit. Je pense, je te l'avais-tu déjà dit? Oui, t'as un oncle... J'ai un oncle que... Moi, ça fait des années que je dis que mon oncle, c'est le propriétaire parce que il y a le Blue Mountain Coffee, qui est le meilleur café au monde. Je dis à tout le monde que ma famille, c'est les propriétaires du Blue Mountain. Et là, ils font la montagne complète. Puis je suis comme, la montagne au complet. On est riche en tabarnak. Puis là, je l'ai googlé pour le prouver. Et là, en le googlant, j'ai vu qu'il y a... genre 3 propriétaires du Blue Mountain. Il y a une famille qui n'est pas la mienne. Il y a une autre famille qui n'est pas la mienne. Et le 3e propriétaire, c'est écrit « Autre ». Et dans les autres, il y a comme 108 familles. Puis ma famille fait partie d'une gang de crises de pauvres, de farmers ils récoltent ça de l'âge de café. Mais... Quand on est parti, j'ai fait, Chris, il faut que je ramène du Blue Mountain Coffee. J'ai ramené un petit sac de 500 grammes, puis c'était 75 Canadiens. C'était, Chris, puis t'es en Jamaïque, là. Chris, le café, je pourrais juste le voler puis le mettre dans mes poches. Ouais. Puis ça n'a aucun sens comment il est cher. Ouais. Wow. Mais il doit être bon, par exemple. Il est super bon, mais il était tellement cher. Moi, ma famille, mon cousin, j'étais comme, vu que les autres sont dans le coin de Kingston, j'étais comme, je les appellerai pas, parce que si je les appelle, je les connais pas tant que ça. Puis s'ils veulent venir, là, je suis obligé d'expliquer à tout le monde, hey, il y a une gang de Jamaïcains qui vont venir me voir. Là, j'ai de l'air d'un... Tu sais, c'est dur d'expliquer, c'est ma famille. J'ai juste l'air d'un gars qui est dans dope, esti. Fait que là, j'ai fait, non, fuck off, je vais payer mon café. Mais c'était vraiment cool, C'est pour ça que je suis bronzé de même. Check-moi. Oh, bronzé. Check ça. Tu vas capoter. Ah ouais, c'est bronzé. C'est bronzé en esti. Oh, ah ouais. Le monde ne me croit pas que mes parents sont les deux la même race. J'ai vraiment de la mixed race, là.
Je suis dû pour un petit voyage dans le sud. Là. Je vais peut-être me crisser ça sur une carte de crédit bientôt, mais... Ah ouais? Ouais. Pour ça, je regarde un peu c'est quoi nos prochains sous-écoutes, puis quand ils vont avoir une bonne... Tu devrais descendre. Je te donnerai un site web. Il y a plein de... il y a plein de sites web dernière minute que tu peux pogner des hosties de deals. Ouais. T'amènerais-tu ta blonde ou t'amènerais ton chien? Tout seul. Ouais. Tu seul? Ah, Chris. Ouais, tu sais. Hey, tu peux pas aller dans le sud tout seul quand t'as une blonde. Elle, tu sais, elle va être sûre que tu vas là pour la tromper. Moi, j'avais pensé Thaïlande, peut-être, ou une place dans même, tu sais. Une place le fun, là, tu sais. Non. Mais ouais, tu vas dans le Christ. Mais pas vrai. Ça, il faut que tu acceptes que tu pars, tu dis salut à ta blonde en partant, et là, tu dis bonjour à ton ex en revenant. Parce que c'est clair qu'elle te crisse, là. Fait que c'est où t'irais? Je sais pas, j'avais bien aimé la République dominicaine. OK. J'avais adoré ça. Puis je pense que c'est là que je retournerais. OK. I guess. Ouais. Ah oui, t'allais à une place, on retourne tout le temps à la même place. Ouais. Peut-être pas le même resort, mais ouais. OK. Ouais. Mais ouais, je ris de toi, mais tu sais, moi, je voyage tout le temps dans les mêmes places. C'est vraiment, c'est nos voyages à Paris qui m'ont donné le goût de grimper dans un avion puis décalisser. Ouais. Ah ouais. Moi, il y a une affaire que j'étais content. Tu sais, à chaque fois que les Québécois, on voyage à quelque part, en atterrissant, tu fais... J'espère qu'il applaudit pas. J'espère. Puis là, le monde applaudit. Puis tu trouves ça drôle, mais t'es un peu comme... Asti qu'on a de l'air colon, que on est comme on est pas mort, on est survécu. Mais là moi je partais d'Ottawa parce qu'il y avait pas de vol direct de Montréal et puis il y avait quasiment pas de Québécois sur l'avion, puis on a applaudi en atterrissant. Fait que j'ai fait OK, asti, l'Ontario est aussi colon que le Québec. Oh. J'étais fier de nous autres. On leur a montré comment être colons. Oui, c'est ça. On a amené la poutine. La poutine est maintenant le mets national du Canada. Et le Canada au complet applaudit parce qu'on n'est pas mort en atterrissant. Bon, hey, je vais vous présenter. Yann, tu veux-tu que je présente le monde? Oui. OK, bon, parfait. Je te le permets. Merci. C'est ça qui est drôle, c'est que depuis qu'Anne a acheté... je t'ai appelé Anne. Tu veux me donner la On permission? sait jamais comment je peux revenir de Thaïlande. Je peux peut-être avoir changé un petit peu. C'est ça? Ouais. Toi, tu vas à Thaïlande pas pour fourrer des ladyboys, pour devenir un ladyboy. Toi, tu vas être le seul qui revient un ladyboy de 50 ans. T'es un ladyman. Calice. Asti que je paierais cher. Pas pour te fourrer, mais... je vais raconter ça avant de présenter le monde. J'ai eu le rêve... Tu sais, moi, j'ai des rêves vraiment weird, là. Souvent, tout le temps. Et hier, j'ai fait un asti de rêve weird. Dans mon rêve... moi et ma blonde, on avait des problèmes financiers. Puis là, elle est arrivée, puis elle m'a dit « Hey, il y a un site web qui s'appelle One Time, que c'est pour du monde qui sont pas des prostituées, qui peuvent être une fois travailleurs du sexe, puis tu nommes ton prix. » Puis elle dit « Moi, je vais le faire. » Puis dans mon profil, il disait que je pouvais avoir 1 million. Puis là, moi, j'ai fait « Chris, je voulais pas que ma blonde couche avec quelqu'un d'autre pour l'argent. » Puis j'ai fait « Asti, je suis connu, je pense que je pourrais avoir plus. » Puis là, elle me dit, elle est comme personne ne paierait pour coucher avec toi. Mais elle a dit, il n'y a aucune femme qui paierait pour coucher avec toi. Vu que, tu sais, il n'y a aucune femme qui paye un homme, ou quasiment pas, pour coucher avec. Puis là, mais là, j'y parlais, puis j'étais comme, je suis sûr, il y a des gars, je suis sûr, il y a des vieux gays riches qui paieraient cher pour m'enculer. Fait que là, mon rêve, c'est ça. Et là, je mets mon prix à 5 millions. 5 millions, et il y a 2 vieux gays
qui disent « Hey, moi, j'embarque. » Fait que là, moi, je dis oui aux 2 vieux gays. Fait que là, je me fais 10 millions. Et là, je leur dis « Je veux pas me faire fourrer. » Je dis « OK, vous allez déposer votre argent dans votre compte de One Time. » Ils déposent leur cash dans le compte de One Time. Moi, je m'en vais. Dans mon rêve, je me vois pas en train de me faire enculer, mais je réalise en me voyant sortir de la chambre que je me suis fait enculer. Puis... je retourne à ma blonde, je suis pas bien, mais je suis comme Chris, je travaille fort, puis on a 10 millions. Et là, le site web disent, ça s'appelle One Time, pas Two Time. T'as fourré le système. Fuck you, on garde le 10 millions. Oh non! Fait que je me suis fait enculer dans mon rêve 2 fois pour rien. Je suis sur onetime.com, puis la première ligne, c'est « Trouver des offres exceptionnelles! » Ah ouais? Mais c'est un site pour des hôtels. OK. Ouais. Trouver des offres exceptionnelles. Tu sais où tu penses que sur je me des faisais enculer? Je me faisais enculer un hôtel. je me disais, peut-être, je trouver la fiche à Mike. Ouais, non. Asti de rêve weird. Tu me ferais-tu un rabais? Non. C'est clair que non. Moi, là, mettons, j'ai jamais eu des expériences sexuelles avec un gars, mais ça serait pas avec un gars que je connais. Ouais, mais je parce que moi, vu que je suis pas gay, tu pourrais dire, ben non, mais il était pas gay. C'était pas gay, notre affaire, tu sais. Fait que je me ferais enculer par un hétéro. Tu te ferais enculer par un hétéro. Ah ouais. Je connais je sais la misère que t'as eue pour acheter ta maison. Fait que je sais que t'as pas accès à 5 millions. Fait que je veux pas me faire enculer pour un chèque post-daté. Bon, hey, on va présenter les invités. Je suis désolé à eux pour des jokes d'enculage avant de les présenter. Là, cette semaine, j'ai quelqu'un qui est déjà venu au podcast, mais il était venu au podcast que je faisais en studio. Et c'est long là comme présentation. C'est 2 personnes qui sont sorties de la maison de Big Brother. Je suis très, très, très content de les avoir. Il y en a un, il est déjà venu. C'est un ex-combattant UFC, commentateur UFC. C'est la voix du UFC. Au Québec, l'autre, c'est une humoriste qui est venue ici plein de fois. Elle portait ma merch à Big Brother. J'étais tellement fier d'elle. Elle s'est fait sortir pareil. J'ai été en tabarnak. Mesdames et messieurs, voici Pat Côté et Erika Suarez! Salut! Merci tellement d'être là. Merci d'être là, Pat. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous recevoir, oh my God! Moi, je sens un petit peu de pression. Les 2 derniers sportifs qui sont venus ici, ça n'a pas bien été. Ouais! Essaye de faire attention, je te toucherai pas. J'ai mis Erika je te jure, je te toucherai pas. C'est ça. Ouais. Je vais le C'est contrôler. de la manière dont je me protège maintenant. Mais c'est comment, vous autres, là vous avez resté longtemps ensemble. Puis je sais que à chaque fois que j'ai parlé à du monde qui ont fait Big Brother, 1 semaine, c'est comme 1 an. Fait que vous devez avoir l'impression d'être soit frère, sœur ou cousin, cousine. Ou... Ouais. Vraiment. C'est vraiment ça. Ben, t'as raison. Il y a beaucoup de temps libre. Ouais. On voit, c'est à peu près 5 % de ce qui se passe. Il y a bien des choses qu'on voit pas, peut-être avec raison, je te dirais. Yes! Écoute, mais oui, écoute, 1 semaine, c'est comme 1 mois, puis on vient bien proche. Là. Parce que ce qui se passe, c'est que, tu sais, la première journée, on était un peu gênés encore, là, on jase. Mais tu sais, si on était enfermés, ce serait pas long qu'on commencerait à parler de nos peurs, nos faiblesses, qu'est-ce qu'on aime pas. Fait que rapidement, on tombe dans les confidences. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on tombe dans les niaiseries. OK. Très rapidement. Fait que là, quand tu niaises avec quelqu'un 24 heures sur 24, puis tu fais juste dire de la merde, il y a comme une espèce de fraternité qui se fait, puis nous, on était bien proches en plus. Fait que tu sais, c'était. Ouais, ça, nous autres, ça a été quand même assez rapide. Hein. Jour 1. On s'est vraiment mis proches ensemble, puis on a essayé de travailler ensemble. Là. Ça reste un jeu quand même. Ouais, c'est vraiment ça. C'était vraiment le fun, puis c'est sûr, c'est plate d'être sorti, mais une fois que lui est sorti, je me suis dit, c'est fini. C'était tellement, tu sais, parce que veux pas, tu crées des liens plus forts avec du monde. Puis même si c'est des liens personnels qui sont séparés du jeu, les gens, ils nous voyaient comme un petit clan. Mais puis surtout, puis là, je vais essayer de faire que c'est pas un podcast que, tu sais, pour le monde qui n'ont pas écouté Big Brother, comprennent pareil, là. Mais toi, t'étais vraiment, dans les premières semaines, on sentait que t'étais comme
le leader de la maison. Tu sais, c'était soit toi ou Joël, les leaders. Puis après, quand t'es sorti, je pense que ça a surpris tout le monde. Ouais. Tu sais. Fait que, puis ça doit être weird quand t'es comme, OK, il y a cette grosse tête-là ou cette grosse tête-là, ou je sais pas comment décrire, là, tu sais. Puis tu t'attaches à un ou l'autre, là. Ouais, il y a une gentil. Hey, j'ai pas parlé de tes oreilles, j'ai parlé de ta tête. Ça doit s'en venir, ça doit s'en venir. Mais, fait que là, tu fais comme, asti, mon dude vient de sortir. Tu dois faire comme tabarnak. Ben moi, je t'en ai Je suis faite. Mais c'est un deuil, en réalité, là, parce que t'es avec la personne 24 heures sur 24, puis tu crées des liens, ça devient un pilier, ça devient quelqu'un que quand t'es triste, tu vas voir, quand t'es heureux, tu vas voir, puis là, tout d'un coup, cette personne-là s'en va d'un coup, puis il est plus là, tu peux plus y parler, tu sais pas ce qui se passe avec, c'est vraiment un deuil, puis là, tout le monde est debout, le fameux rituel de se mettre debout devant l'écran, puis d'attendre que la lumière s'éteigne, c'est comme des funérailles, là. Mais il rend ça bien dramatique, honnêtement. Là. Mais pour vrai, moi, j'ai fait 5 semaines, puis je suis bien content. Rester là 90 jours, tu vas fou. Là. Honnêtement, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais tu dois quasiment, je sais pas après combien de semaines, que tu dois quasiment oublier que c'est un jeu. Puis, tu sais, je regarde, mettons, pour Jean Héroldi, qui est un monsieur fascinant quand tu regardes la télé, mais je pense le pire perdant de l'histoire de tout. Chris qui est mauvais perdant. Mais après un bout de temps, tu dois oublier que c'est un jeu, puis tu dois tout prendre personnel. Ben, tu parles à deux personnes. Tu parles pas aux bonnes personnes. Non, c'est ça. Parce que moi puis Pat, on était les deux qui étaient très bons pour se dissocier complètement du jeu. Là. Okay. Nous, on n'était pas super émotifs par rapport... À part quand il est parti, c'est là que ça m'a détruit. Moi, je voulais tuer tout le monde. Mais... Non, mais ça pleure dans ce show. Ah ouais, c'est sûr pleure, que ça pleure. Au quotidien, sens, là. Puis nous, on est quand même... deux niaiseux, deux personnes qui sont un peu plus rough and tough c'est bords, fait qu'on est moins braillards, fait que tu sais, des fois séparer le jeu pour nous c'était quand même assez facile. Ben, on s'en est là jouer. À un moment donné, ça reste un jeu aussi, là, sauf que le monde prend tout personnel, du monde qui se sent trahi personnellement aussi. Là. Il n'y a pas mort d'homme là-dedans, là, Chris, arrêtez de parler. Comment ça marche? À un moment donné, ça venait lourd pour vrai. Là. Là, tu vois, il y a du monde, encore aujourd'hui, tu vois quasiment tous les jours, ils pleurent. Dis-toi que la production montre la meilleure version de toi-même là-dedans. Ça braille en tabarnak, je te comprends. Sais-tu comment? Je pense que la meilleure manière d'y casser, quelqu'un qui fait « Oui, ils n'ont pas voté pour moi », faire « Mon cousin Denis, il a le cancer. » Ben, j'ai pensé pas de le faire une couple de fois puis dire « J'ai le cancer ». Parce que c'est vrai que t'as le cancer. Fait que ça doit être lourd voir quelqu'un qui a eu 3 votes. Oui! C'est quand même spécial, tu sais, d'être dans la maison puis d'avoir ce bagage-là puis quelqu'un est comme « J'ai été mis sur le bloc » puis... T'sais, c'est correct sur le coup. Moi, je trouve ça correct. Pour vrai, la première heure, d'être fâché puis que ça te rentre dedans, ça va. Mais quand ça fait 1 jour et demi, là... C'est l'équivalent de se faire tromper. Tu sais, mettons, quelqu'un qui se fait tromper, je comprends, ça te blesse, t'es fâché, mais reviens-en un moment donné. Tu sais, au moins, tu peux aller fourrer un de ses parents ou quelque chose en retour, tu comprends? Tu veux juste pas sortir le premier. Mais là, t'as l'air loser en tabarnak. On avait le français pour crisser dehors en partant. C'était bien parfait, ça. Mais nous autres, on prend vraiment ça au sérieux chez nous. T'sais. On a sur le frigidaire, il y a toutes vos photos, qu'on a mis vos X. J'ai participé à un pool cette année que je gageais sur qui allait gagner. J'ai tout mis sur lui. Puis, asti, il m'a chié dans les mains la 5e semaine. Moi, je serais pas payé pour venir ici. J'ai perdu 5 $. Non, c'était à peu près ça, je valais. Mais c'était un pool. Mais la prod aussi a un pool. Ouais, mais moi, je fais partie de ce pool-là. Pour vrai? Ouais. OK, c'est ça. Vu que ma blonde travaille dans la prod. C'est ça. Moi, je trouve ça toujours drôle parce qu'on n'a pas le droit de voir un autre humain que nous-mêmes. Mais des fois, ça arrive qu'on les croise. C'est quand on va dans nos casiers, puis on les croise, puis ils partent en courant comme si on avait la lèpre. Puis à chaque fois, j'étais là, je suis dans ton pool, puis ils partaient en courant. Fait que tu savais qu'il y avait un pool. Oui, moi, je savais qu'il y avait un pool. Ouais. C'est assez spécial. Notre nounou nous l'avait dit. On s'était fait toutes les fois qu'il y avait quelqu'un qu'on voyait dans le corridor, quoi de main, il partait à courir, on criait après eux autres. Ben oui, c'est des traumatismes plus qu'on pouvait. On n'avait rien d'autre à faire. Ben, on n'a rien à faire. Fait qu'à un moment donné, tu vires fou, là. Puis comment ça marche, c'est côté carrière, quand tu vas là? Tu sais, comme toi, as-tu fallu que tu avertisses le UFC? Hey, j'ai un remplaçant X nombre de semaines. T'as-tu quelqu'un qui était booké pour
tu te rendais en finale? Ouais, je te dirais, premièrement, j'ai averti ma femme. OK, ouais, non. C'est la première affaire à faire. Mais oui, pour la business, oui, c'est ça. Tu trouves un remplaçant. Puis c'est drôle parce que l'UFC, il y en a un, Big Brother Celebrities aux États-Unis, et c'est une des anciennes combattantes de l'UFC, Miesha Tate, qui l'avait gagné la 3e saison. Fait qu'il m'avait mis bien de la pression sur ses épaules. Fait que quand je l'ai rappelé après 6 semaines, ils m'ont traité de loser. Ils m'ont quand même gardé à la job, par exemple. Mais non, écoute, ça n'a pas été compliqué, honnêtement. Là. Puis c'est drôle parce que là, c'était à Novo. Puis là, je travaille maintenant. Je travaille pas pour TVA, mais ma face est à TVA. Ouais. Puis eux autres sont bien contents pareil. Mais tu sais, pour le UFC, tu devais savoir, tu sais, parce que tu étais un bon représentant du sport, tu sais, parce que tu parles bien, tu es un bon gars. Puis c'était le fun de voir. Non, mais ces bouts-là, ils l'ont coupé. Là. Mais préjugé, mon mec. Non, mais à l'écran, tu paraissais vraiment bien. Il a pas l'air commotionné. Non, c'est ça. Non, mais quand je te disais tantôt qu'il allait protéger notre image, ça fait partie de ça. Okay. C'est ça, exact. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que c'est un bon représentant pareil. Vraiment? Ouais, il parle, puis ça fait du sens. Mais tu sais, moi, j'étais là pour jouer. Tu sais, mais tu sais, la plupart. Mais pas vrai, mais en général, tu sais, ça. Moi, chaque fois que j'ai rencontré des combattants professionnels, ils ont tout le temps été cool. J'ai jamais. Puis je sais qu'il y en a que c'est des hosties de graines, là. Mais tous les Québécois qui ont eu du succès, ils ont tous été cool. Ou en tout cas, tous ceux que moi j'ai. C'est parce qu'on s'est comme battu comme une grosse industrie américaine aussi. Là, quand Georges puis moi, on a commencé en 2004, on est arrivé à l'UFC, puis les Américains disaient si on perd contre eux autres, on va se suicider. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis, bon, on va se mettre ensemble, et on va rester cool, tu sais, puis on va être. Puis en même temps, tu sais, je me dis à cette heure justement, avec les oreilles que j'ai, si quelqu'un veut m'écœurer, il connaît pas le sport pantoute. Ouais. Honnêtement. Fait que je me dis, m'a resté cool jusqu'à temps qu'ils s'en rendent compte. Ou quelqu'un lui dise. Ça, c'est vraiment absurde. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de défense pour quelqu'un comme moi qui sait pas comment se battre, c'est se fucker les oreilles juste pour avoir de l'air un peu tough, tu sais. C'est vrai. C'est un signe, c'est sûr. Non, c'est sûr. Puis tu sais, quand dans la maison, des fois, il y a bien du monde qui aimait ça se chamailler avec Pat parce que pourquoi pas? T'as Pat avec toi, tu veux te chamoyer avec. Mais juste son épaisseur, même s'il c'est savait ça. pas comment se C'est battre. vraiment ça. Chris, il est aussi épais qu'il est large. Ouais. C'est impossible. Même si t'avais pas de technique, Ouais. on voit que t'es un... Chris, t'es pas un ladyboy comme Yann, là. Je pense que ça se fait pas sur moi, cette opération-là. Mais l'affaire, quand tu veux te chamoyer avec Pat, c'est qu'il fait une flexion des genoux. Puis c'est là que tu sais que ça va mal se passer. Okay. Tu sais, tu viens pour te battre avec quelqu'un, puis il fait une flexion des genoux. Bro, moi, j'embarque pas là-dedans. Là. Juste prendre ma base, juste au cas. Non, mais tu sais... Moi, ce que j'haïs, par exemple, de tous les combattants, mettons que tu fais, hey, on va faire quelque chose, ils donnent tous 10% de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vrai. Fait que là, toi, dans ta tête, tu sais comme... Je suis plus fort que je pensais, tabarnak. Il m'a eu, mais Chris, puis là, t'as une petite confiance, puis après, tu te réveilles 2 jours plus tard. Ouais. C'est une belle naïveté, ça. C'est tellement vrai. Toi, t'as déjà fait ça, des sports de combat? Quand j'étais petit, j'aimais bien la boxe. J'ai boxé au primaire. Oh mon Dieu. Puis, avant. Bum! À quel état t'allais? Mais c'est que... puis j'ai boxé. J'ai acheté des gants de boxe. Puis moi et mes chums, on se battait. On avait 4 arbres. Puis là, on se disait, on se bat dans le milieu des arbres. Puis j'aimais bien ça. Ah ouais. J'aimais vraiment ça, puis j'étais bon. Mais après, la puberté a frappé, puis elle a mieux frappé certaines personnes que moi. Puis là, j'ai fait, je vais mourir. Mais t'es resté fan, pareil, de mais moi, je combat. capote ces sports de combat. là-dessus. J'aime vraiment les... Puis je capote, c'est peut-être extrême, là. Mais, tu sais, je regarde pas mal... tu sais, pas juste UFC. La boxe, on dirait... Tu sais, je suis une des personnes qui chiale le plus que c'est devenu un freak show, là, tu sais, qui font, hey, on va mettre lui contre tu sais, mettons, Jake Paul, il a vraiment scrappé la boxe, mais il rend ça entertaining, pareil, tu sais. C'est un génie de marketing. C'est comme du WWE, là. C'est du sport entertainment, là. Puis à chaque fois, je fais, Chris, on est en train de tuer la boxe, mais je regarde à chaque fois. Puis je fais, mais je paierai pas. Puis là, je réussis pas à l'avoir gratuit. Fait que je paye. Fait que je suis vraiment la meilleure victime. Ben non, c'est sûr. Mais il y a ça aussi qui a aidé. Moi, je suis bien fan aussi des sports de combat. Puis j'ai écouté Ultimate Fighter, qui est la télé-réalité
de Fighter, puis lui, il l'a fait. Fait que moi, j'avais vu Toi, ça. t'avais fait saison 3, saison 4? J'ai fait saison 4, puis je l'ai coaché la saison en 2013. Brag. C'est Canada-US, là? Ouais, c'était Canada-Australie. OK. Canada-Australie. On s'entend qu'on a gagné pas à peu près. Ils sont arrivés à l'hiver. Sais-tu- On s'en tournait ça ici à la chute en hiver. Les Australiens sont arrivés ici. Ils comprenaient rien. c'était là. ici? Ouais, c'était ici. ouais, là, ça, à je savais Moronite. pas. J'ai resté dans... C'est Rory McDonald? Ou c'était d'un Canadien? C'était Olivier. OK. Moi, j'ai coaché Olivier dans Team Canada. Il s'est rendu en finale. Puis c'est là qu'il est rentré au UFC après. Calice, OK. Je l'ai même pas vu, ça veut dire. Non, mais c'est ça. Pas- Mais pas- c'est je vrai, connais c'est rien, vraiment bon. ça, hein. Non, mais c'est vraiment le fun. Mais moi, j'aime ça, les sports de combat. J'aime ça. Puis je sais qu'il n'y a pas de temps. C'est pas tellement commun qu'il y a des filles qui trippent autant. Mais tu sais, mon chum fait de la boxe aussi. Fait que tu sais, je baigne là-dedans. Mais comme, je trouve ça vraiment le fun. Fait que moi, j'étais comme, crime, c'est le fun d'être avec Pat. On va parler de ça. Puis tout. Puis les anecdotes, tu sais, c'est sûr, c'est le fun. Puis ça permet de connecter. Et moi, j'aime bien du bare knuckle. Moi, ça, je fais. Ah ouais? Hey, je suis allé... Tu fais du bare knuckle? Non, mais j'aimerais ça. Moi, Je je pense suis que c'est allé... bon. Pendant la pandémie, je suis allé... Tu sais, moi puis mon ex, on s'est séparés. Et j'ai vécu en Floride. Je vivais surtout en Floride. Et Floride, il n'y avait pas vraiment de règlement. Là, tu sais. Ben, comme dans Puis, tout, là. Dans tout. Puis j'avais été voir... Moi, j'aime vraiment voir... j'avais juste été voir le MMA et la boxe. Le bare knuckle, je n'étais jamais allé. Et je pense en gang. Moi, je regardais ça beaucoup avec Preach Ouais. quand on faisait des shows. Tu sais, on regardait sur YouTube, c'est bien le fun. Mais je suis allé seul dans un bare knuckle, dans un sous-sol d'hôtel. Ben, ils n'ont pas de sous-sol, là, mais rez-de-chaussée d'hôtel à Orlando. Et là, j'étais comme... Qu'est-ce qui est arrivé avec ma vie? Mais c'est le fun, weird. 1 minute, puis après ça, tu fais comme quand? Mais ce qui était parfait, c'est que, tu sais, quand tu vas voir, mettons, la boxe ou le UFC, t'as comme les gangsters qui arrivent. Fait que là, tu sais, mais le bare knuckle, c'est la version cheap de ça. OK. Fait que t'as des gars que, tu sais, j'étais rentré puis j'étais comme, je suis le seul humain dans la bâtisse qui a un compte de banque. Il y a personne, là. Tu sais, il y en a qui ont du cash, mais dans leur poche, puis les autres, ouais. c'était juste... Et il y avait une femme avec une burqa à côté de moi, Non. dans le public, puis j'étais comme... Tu sais, moi, je jugeais, c'est tous des rednecks, tu sais. Ouais. J'étais comme, Chris, c'est tous des hosties de hillbilly. Puis là, je vois une madame... pas juste voilée, mais full burqa. Full patch, Puis là, là. j'étais comme, voyons, tabarnak. Puis là, elle criait. Elle était comme, ouais. fuck 'em up. Puis Ah elle ouais. était... Ah ouais. C'était malade. Ah ouais, C'était- ouais. Mais je suis pas resté longtemps parce Non? que la madame mais était épeurante. Mais... Ah, mais ça avait un peu la version Wish des combats. Là. On Ah ouais, s'entend. ah C'était ouais. un peu... Moi, ils m'ont appelé 3 fois. Là. Ah ouais? Bare knuckle. Ah ouais? Quand j'ai pris ma retraite, ils m'ont appelé 3 fois pour faire... Ils disaient, on va bien s'occuper de ta famille. Quoi. Non, Chris, c'est de moi que tu veux que tu Ça, m'occupes de là, moi et pas de ma quand famille. quelqu'un Ah, dit on va s'occuper de ta famille, c'est signe que tu vas mourir. Non, c'est pas exactement. C'est pas pour pas le dire pas. C'est pas mon signe. Non, je suis pas allé, là. Mais pourquoi t'es pas allé si ça t'intéressait pas? Mais non, moi, j'ai pris ma retraite dans un sport. J'avais des gants qui me faisaient taper sur la tête. Je dirais pas, là, point nu. Là. Non, ça, c'est ça sûr. n'a aucun bon sens. Hein. Tapette. Mais il y a. Mais puis ça c'est combien de temps que tu te battais plus quand ils t'ont approché? 2 ans. OK. Ouais. 2 ans qui est fucking long. Ouais, il y a eu le temps de manger, là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, les cachets devaient être vraiment moyens, tu sais. Ouais, le Ben, cachet, c'est genre un parking, Ouais, c'est ça. un ponceau. Un coupon chez Subway. C'est ça. Je sais pas, on s'est pas rendu jusque-là. Ah, OK. bon. Crème. Mais il y en avait une coupe, tu sais, mais c'est ça qui était weird, tu sais. Ça avait de l'air comme la vieille lutte parce que c'est tout le temps soit un ancien combattant, je dis tout le temps. Il y avait un gars qui s'était battu Bellator, Ok. un gars qui s'était battu UFC et le reste c'était des gars locaux. Ah, ben fait que oui. c'était genre n'importe qui était dans un radius de 3 Puis en minutes. fait, on mené une affaire avec un ring triangulaire, mais c'était genre un garde-robe. Tu sais, Ouais. C'était tout petit, là, puis ça finissait en bain de sang. Ça a pas de bon Encore sens. aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui, le bare knuckle en Floride est vraiment populaire. Là, ça a pris, puis ça a passé des règlements, tout est correct. Là. Fait que la régie, il y a une régie de ça, puis le gouvernement est allé correct avec ça, mais ça finit dans un bain de sang, puis les gars, ils parlent moins bien que moi un peu. Y a-tu Les bare knuckles, Mike, les bare knuckles, c'est ça que Jason nous avait fait écouter à Atlanta? Tu sais, oui, c'était- avec l'arbitre qui avait les fesses en avant.
Tu sais, il y avait un monsieur, il y avait un monsieur un peu chubby, mais qui assume pas. Lui, il s'est dit, regarde, je suis gras, mais ils verront pas ma bedaine si je monte mes culottes ici. Exact. Mais en faisant ça, t'as la craque de fesses en Il y a un avant. camel toe, là, de la mort. Encule-moi puis regarde-moi dans les yeux. Ouais. Fait que non, c'était lui. C'est les messieurs avec les grosses fesses de devant. Mais as-tu déjà écouté du football, Florentin? C'est quoi ça? Oh mon Dieu. Ça, c'était écœurant. Tu vas triper là-dessus. C'est un mix de tout. C'est un mix de football américain OK. et de MMA. OK. Ouais. Ça vient de quel pays? C'est italien. C'est italien, ouais. Ouais, c'est italien. Puis c'est legit comme ils ont un ballon qui ressemble à un ballon de football, I guess. Ouais. Puis c'est le Plus du rugby, je te dirais. Ouais, du rugby. Puis à un moment donné, genre, il lance le ballon. Puis là, mettons, toi et moi, on est face à face. Ben là, je te fais une clé de bras. Ah, ouais. Mais l'affaire, c'est que t'es pas obligé d'avoir le ballon, parce que t'en as deux autres gros en arrière qui se tapent sur la gueule. Ouais, mais il y a un ballon, puis il y a un ballon, puis il y a un filet. Le ballon, c'est une excuse, je pense. Ouais, c'est ça. Pas vrai. C'est vraiment du Le ballon, rugby. il sert à quoi? Il y a vraiment le but, c'est vraiment d'aller mettre le ballon comme dans l'autre zone, puis de faire un touchdown, I guess, là, ou whatever. I guess. Mais tu peux-tu tap out? Ou, Ben, tu tapes out, puis ou si tu tapes Puis out là, pas, ben, là, il y a t'es comme out. des médics qui font comme partie du jeu, qui arrivent avec des affaires, puis le jeu s'arrête jamais, là. Mais c'est comme du soccer. Pour vrai, visuellement, c'est comme... Pour que le monde puisse imaginer une game de soccer que tu peux te battre en MMA en même temps. Ou est-ce qu'il n'y a pas de faker? Ou est-ce qu'il y a puis c'est vraiment... Fait que quand tu regardes le jeu, tu vois le ballon, mais autour, c'est juste du monde qui se tape sa gueule. ça sonne, pour vrai, ça sonne comme ça a été inventé en prison. Oui, C'est exact. très... Oui. Ouais. Moi, je voyais des clips de ça, puis j'étais comme, c'est quoi c'est du théâtre d'été? Genre, c'est pas une vraie affaire. Mais non, c'est vraiment C'est quoi un ça vrai s'appelle? sport. Du football florentin. Football, Florentin. Faut vraiment que tu vois ça. Ah ouais, je Puis vais c'est comme regarder ça. le gars avec le ballon, il passe, puis juste à côté, t'as du monde qui sont là, puis ils se font des clés de Ouais, bras. mais arrête de puis parler du ballon, il sert à rien. Le ballon, Ouais, il sert à c'est rien, juste le comme ballon. Le terrain, il est comment grand? C'est-tu... tu dirais quoi? Assez grand pour pas que tu te sauves. Ouais. OK. Je pense que c'est plus petit qu'un terrain de C'est à peu football. près OK. ça, là. C'est plus petit qu'un terrain de OK. football, puis c'est comme OK. dans une arène, puis le monde sont là, tue-les! Puis là, c'est juste genre... Puis des fois, t'en vois qui sont comme pas tendantes, tu sais, qui sont comme... Là, il y a quelqu'un qui s'approche, puis t'es comme... Y en a-tu, tu penses, qui pensaient qu'elle allait jouer au rugby pour vrai? Ils sont perdus, Ça là. doit être mauvais, ça. Mais ça, je trouve ça écœurant. C'est comme une coche de plus du freak show, genre de faire comme... Hey, Ah ouais. on pourrait se battre, mais en même temps, on pourrait jouer au football. Mais ça, je pense, c'est le défaut d'être un athlète, c'est que souvent, tu es bien compétitif, puis tu réalises pas à quel point tu as des limites jusqu'à temps que tu embarques dans un sport de même. Ben, c'est ça. Parce que, mettons, quelqu'un qui a joué au rugby, qui arrive contre lui, qui fait comme « Hey, Chris, je suis tough pour... » Premièrement, on a les mêmes oreilles. Ouais, c'est non, ça. mais tu sais, parce que vous avez tous des skills différents, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pas parce que t'es bon avec un ballon que t'es capable... De t'sais, jouer à ça. Ouais. Mais ouais, faudrait vraiment que tu vois ça. Faudrait qu'on aille écouter une game à un moment donné. en Ah ouais, Italie. j'aimerais ça. Ça serait cœur, hein? Puis c'est Florentin, puis que ça vient de Florence, j'imagine? Exact, c'est Ok. exactement ça. Puis le pire, c'est que moi, je me suis informée, je me suis dit, crime, c'est-tu du monde qui font ça comme profession? Puis tout? Non, c'est juste vraiment comme ça arrive une fois par année. C'est les passe-temps. gens du village. Ah ouais. C'est genre le boucher, Ah, c'est le encore pâtissier. plus drôle. C'est du monde, puis c'est comme vraiment des stars locales. Ils C'est sont pas encore drôle payés. ou triste? Ah, ils sont pas payés? Ils sont pas payés, mais c'est comme vraiment des stars locales. Ok. Ils sont comme le boucher, c'est comme le quarterback chokeman du sport. Là. Ça a vraiment pas de bon sens. Mais moi, des sports de combat. Mais la Floride, c'est assez spécial comme La endroit. hein. Floride, c'est la meilleure place au monde quand tu veux voir les sports un peu freak show. Vraiment. Ouais. C'est-tu là les compétitions de combat de robots? Ouais, il y en a partout. Mais Texas aussi, c'est assez... Je pense que la Floride c'est a ordinaire, peur là. des robots. Moi, ça m'a surpris. J'ai appris qu'en Floride, tu peux pas vivre dans ton char. C'est illégal. C'est vrai? Oui, mais tu Ok. peux avoir un alligator, par contre. OK. Tu peux comme posséder un animal exotique, mais tu peux pas vivre dans ton char. C'est spécial pour une ville comme la Floride de pas pouvoir vivre dans ton char. Je pense que ça doit être un règlement parce qu'en Floride, si quelqu'un vient chez vous, tu peux le tirer pour aucune ok. raison. Fait que ça serait juste trop de violence Ouais. si tu pouvais gonner le monde dans Jamais ton dit! char. Ouais, De ouais. faire, non, Chris, j'ai pas de maison, on va se dire. Sac ton alligator dans le char. Ben non, c'est ça, Rendu là, exact. C'est correct. Oh my God. Ouais, fait que t'es allé voir ça tout seul. Ouais. C'est Un spécial, ça. sport que j'aime aussi, ben j'aimais au début quand c'était vraiment plus amateur, c'est les slap fights, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, ça.
Moi, la première fois, tu sais, que j'avais vu ça, c'était dans le temps que Thriller faisait le premier combat de Jake Paul, qui était le undercard de Tyson qui se battait. Et là, je voyais ça, puis j'étais comme... Puis il y avait Ric Flair qui était le commentateur. Fait que j'étais comme... C'est juste... Il y a trop d'éléments. C'est de la drague. C'est de la drague violente. C'est le Mike Ward de 14 ans. C'est trop parfait, là. Mais là, je regardais ça, puis j'étais comme... C'est c'est bien hot. Asti que c'est mort, Chris, c'est bien hot. Ouais. Puis là, je regardais, puis c'était vraiment hot. Mais là, à cette heure, depuis que c'est devenu un sport, puis que c'est du monde de calibre, là, aussitôt que t'as une claque sur la gueule, c'est un knockout tout de suite. Fait que c'est juste... C'est violent. C'est de la violence pas possible. Ça n'a pas de bon sens. Puis Moi, c'est un concours de commotion, honnêtement. Oui, là, pour c'est vrai, vraiment là, ça. Ça n'a pas d'allure, pas vrai. As-tu vu le clip du gars qui se fait slapper puis il a la face fucking grosse puis il est là, comme ça, il fait full mal. Mais rentre chez toi, là! Tu sais, ces gars-là qui gagnent ce concours-là de slap fight, ils gagnent genre 5000 $. Honnêtement, ils ont 4000 $ de se faire reconstruire la face après ça. 1000 $ d'impôts, c'est fini. Ils n'ont plus rien, c'était dans les poches. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, le pire, c'est moi, ce qui me surprend, c'est qu'il reste là. Tu sais, moi, j'aurais un réflexe de me tasser, quelque chose. Mais moi, ce qui me surprend, c'est tu te lèves le matin et tu te dis, j'ai une bonne idée. Je vais faire le slap fight. Je vais avoir une carrière là-dedans. Ouais. Tu sais, moi, je suis ton chum, je te dirais, pas sûr que c'est une bonne idée. Là. Mais je t'encouragerais pas à faire ça. T'sais. Mais je suis pas mal sûr, les gars qui font ça, ils font, moi, là, je suis pas pire pour prendre un coup de poing. Puis là, c'est une claque. C'est une claque. Mais tu sais, la manière qu'ils donnent leur claque, c'est un coup de poing, mais c'est un coup de poing de la main. C'est un coup de poing déguisé, là. C'est comme faire un coup de poing sur la gueule, ça fait mal, mais un coup de coude, c'est un coude, calice, là. Un moment donné, c'est un os. Tu sais? Ah non, ça n'a pas de bon sens. Ah ouais, mais j'aimerais vraiment ça aller voir ça en live, moi, du... Tu sais, un compte de 8 aussi, pis tout. Tu vois les gars qui ramassent les gars qui se font knocker, ils sont mal à l'aise. Ils les déposent au sol, c'est pas, meurs pas, meurs pas, là. Parce que tu peux mourir, là. Ah ouais, ben ouais. Mais tu sais, moi, c'est ça que j'aime du MMA, que, tu sais, souvent quand on parle de la boxe, on dit que c'est le gentleman sport, là. Puis, aussitôt que les gens n'ont pas vu le MMA, ils pensent que la boxe, c'est noble, puis ce que vous autres, vous faites, c'est plus barbare. Puis quand tu vois les deux, un à côté de l'autre, tu fais, Chris, la boxe, c'est plus barbare, là, tu sais. Ils se frappent jusqu'à temps qu'ils sont plus là mentalement, tandis que vous autres, ça finit plus rapidement. Fait que j'ai l'impression que ça laisse moins de séquelles à long terme. C'est sûr, si tu t'arrêtes à deux gars qui se tapent sur la gueule d'une cage, ça se peut que t'aimes pas ça. Ouais. Mais si tu vas plus loin que ça, l'affaire la plus dangereuse dans le sport de combat, pour vrai, c'est le compte de 8. Parce que t'es déjà commotionné, puis là, t'as un compte de 8. C'est sûr qu'en MMA, c'est plus sauvage quand tu vois que le gars est à terre puis il saute dessus pour le finir à coup de coude, mais au moins, quand il se défend plus intelligemment, le combat arrête. Il n'y a pas le temps de revenir. Fait que, tu sais, médicalement parlant, c'est plus safe la façon que le combat se termine en MMA. Mais visuellement, c'est pas mal du sauvage. T'as-tu vu le combat Ngannou en fin de semaine? Ouais. C'est triste. Tabarnak, que c'était j'en revenais ça. pas. Ouais. Il est tombé. Ouais. Rien d'autre à dire là-dessus, comme je te dirais. Écoute, mais tu sais, c'est pas le même sport. On voit que t'es un commentateur. Non, mais tu l'as décrit ouais, parfaitement. tu me donnes un sujet, je te dis les arguments, je suis là pour toi, mon mec. Inquiète-toi pas avec ça. Non, mais c'est pas le même sport non plus. Non, puis, vraiment pas. Tu sais, je veux dire, c'est des gros bonhommes, là, c'est des poids lourds. Tu reçois 265 livres direct sur la gueule. Là, c'est sûr que tu l'as vu, il a tombé. Là, il est complètement out. Là. Des faits, que des faits. Des faits que des faits. Ouais. As-tu vu quand Ngannou est allé à Jackass? Puis il a donné un coup de poing dans les couilles à... gosse. Ouais, c'est Steve-O, je pense. Non, c'était pas Steve-O, c'était... C'est Johnny. C'était l'autre personne, l'autre qui manque une dent. Comment il s'appelle? Mais il savait pas que c'est ça qui allait arriver. Ah, Chris. Ouais, moi, j'avais lu là-dessus que... il avait les yeux bandés aussi. Ouais, Steve-O, il avait vu ça. Puis c'est un des rares contrats auxquels il a dit non. OK, ouais. Ouais, il a dit non, moi, je fais pas ça, de vous malade. Là. Non, c'est parce que aussi, juste genre une semaine avant, Ngannou, il avait frappé sur un sac, puis il avait détruit le record à Mike Tyson sur la force de frappe. C'est sûr que tu t'enlèves tout, là. T'sais. S'il y a bien une affaire que tu veux pas dans la vie, c'est dans son coup de poing d'Ngannou, là, on s'entend. Man, ça, d'un couille, là. Ça, en plus, les gars de Jackass, je comprends, à 20 ans, de faire... Oh, regarde, là, ça va faire mal, mais c'est pas la fin du monde. Ouais. Puis déjà, il y en a, tu sais, comme Steve-O, il y a des problèmes de queue à cause d'un accident. Ils ont tous des problèmes. Ah oui, mais il se taquait la poche après la cuisse. Ah ouais.
J'ai des problèmes de queue. Ben, c'est encore. Chris. Ça marche pas, là. Moi, je l'ai vu au Dagobert à Québec, Steve-O, faire ça live. Ah là. ouais? C'est Avec vrai? une taqueuse, se taquait le sac sur la cuisse. Je sais pas si je trouvais ça courageux ou cave, mais je le regardais pareil. J'étais là, tabarnak, OK, j'étais en train de vivre de quoi, là? Tu vas au bureau en gros, tu sais, l'acheter. La Ouais, brocheuse. c'était quel genre de taqueuse? C'était... Une taqueuse industrielle, là, pour que ça tienne, je te dirais, là. Ah ouais, hein? Puis ça, là, comment que tu découvres? Parce que sûrement qu'il faisait, regarde, si je monte la couille, c'est juste de la peau, mais juste de la peau de couille, ça doit être fragile. Tu sais. Ouais. J'ai l'impression que ma peau de couille est plus fragile que ma peau de face. J'imagine que Ouais. oui. Ouais. C'est comme de la peau de coude. C'est Ouais. normal, on dirait. La même affaire. J'ai pas de pénis. Je peux pas. Je peux pas. Écoute, on a partager mon passé opinion. 5 semaines ensemble. Je peux pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Elle l'est pas vue. Elle l'est pas vue, par exemple. Puis toi, comment ça a marché? Tu sais, a fallu que tu libères ton horaire. Ouais. Tu as cancellé tous tes shows pendant 5 Exactement. mois. J'ai tout cancellé mes shows. Puis là, il y a la deuxième saison de Après le déluge, qui est la série que j'ai faite, qui était en tournage. Puis là, je pouvais comme pas crier sous tous les toits que j'allais être à Big Brother. Fait que je suis comme allée, puis ils m'ont vu à la télé. Ils ont fait « Ah, ben on va repousser. » OK. Fait que... Fait que quand tu cancelles, tu es obligé de faire j'ai un contretemps ma qui grand-mère va dure peut-être 5 mois. mourir. Non, pour vrai, moi, je disais que je partais en voyage, tu sais. Puis OK. le monde est comme... Pendant OK. 5 mois. C'est ça. Ça ça, sonne c'est dépression solide, là, tu C'est sais. ça. C'est de la bullshit. Ouais, non, mais parce que... Ben non, c'était- il nous dit de pas le dire à personne, tout le monde le savait. Là. Oh, ouais, Moi, il y a j'ai beaucoup dit de à qui tout le savait. monde autour de moi, là, pas vrai, honnêtement. Il dit, dis-le pas à personne. Voyons donc. Tout le monde le savait. Il faut que le monde sache autour de toi aussi. Pour, je sais pas s'il arrive de quoi, ta job ou de quoi de même. Le monde dit, non, je l'ai pas dit à personne. Voyons, c'est de la bullshit. Ça serait malade que tu Mais moi, je l'ai dit dises à très peu. vraiment Moi, je l'ai pas. dit à très peu de Ah gens. ouais? Là. Ouais, très Mais peu de gens. imagine si tu l'avais pas dit à ton chum. Ça serait écœurant. Qui est comme, hey, où, hey, la crise de, la tabarnak. Mais le meilleur là-dedans, c'est qu'on rentre dans la maison à peu près 4 jours avant la diffusion. Fait que pendant 4 jours, il est comme Chris, elle est partie. Il espère juste que tu gagnes pour que tu l'appelles, pour qu'il dise « T'étais où, tabarnak? Oh my God. Non, mais c'est ça. C'est moi, avec, j'ai libéré mon horaire. Tu sais, ça, t'as pas le droit de le dire. Fait que là, c'était un peu awkward. Moi, je disais que je partais en voyage. J'ai fêté mes 30 ans en février dans la maison. » OK. Fait que je disais, je vais avoir 30 ans, fait que je pars en voyage. Tu sais. Puis le monde dit, ben OK. Puis le monde devait faire « Chris, ça roule. » Comment? Ouais. Tu sais, parce qu'un voyage de 5 mois, Oh, ouais. faut être riche Ouais, pour ouais. vrai. En plus, là, j'ai dit en tu sais. Europe, tu sais, juste pour Ah que ce soit ouais? crédible. OK. Non, c'est ça. J'ai libéré mon horaire, mais c'était, tu sais, en ressortant, c'est fun parce que tu as une belle visibilité. Puis tu es dans la télé des gens tous les jours. Puis on le sait parce que quand on sort, ça paraît. Les gens sont très... Le monde qui vient te parler à l'épicerie sont trop dans ta bulle de. Puis là, ils te disent des affaires que toi, ça a été une fraction de seconde il y a 4 mois. Exact. Mais eux autres sont comme, hey, asti, il a pas été cool quand il a dit ça. Il y a du monde qui Exact. sont vraiment impliqués émotionnellement dans ce Ah ouais, show-là. Chris, qui connaissent j'ai pas, vos là. photos sur mon Honnêtement, frigidaire. ben, Ouais. c'est ça. Quand tabarnak. Mais C'est quoi tu veux plus, ça? Moi, je suis Regarde mon tatou! ben, moi, je suis rentré dans ce show-là en étant prédateur. Des douchebags qui me tenaient par le cou. Puis là, je me fais traiter à l'épicerie par des madames qui m'appellent Papa Ours. là. Ah ouais. C'est un esti de choc, moi, Mais c'était beau, par exemple, que tu montres ton côté papa sensible. Ben, c'était ça le but. C'était ça le but. Le prédateur. Ouais, qui est le pire surnom de Ben, 2022? l'affaire de la garderie. Ouais, Tu sais, l'affaire de la garderie. C'est ça, à la garderie, moi, je suis bien content parce qu'avant, les papas me revoyaient dans le cours et disaient « Hey, salut le prédateur! » Qu'est-ce que les gardiennes gardaient leurs enfants? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Là, j'aime bien mieux Là, Papa tu Ours. sauvais. C'est quoi, c'est correct. T'embarquais dans ta vanne Ben non. blanche, puis... Donnais des bonbons gratis. Ouais, c'est Non, ça. mais... T'as-tu d'autres surnoms que le prédateur? Oh ou- oui, non. t'en as eu un que j'adore, le Canadian Bacon. Canadian Bacon. Canadian Bacon. Ah, c'est Canadian mauvais. Bacon. Parce que mon premier combat à l'UFC, je me battais à 205 livres. Puis il me disait que j'étais le Canadian Bacon parce que j'étais bon, mais j'étais gras. Fait que les Américains m'appelaient le Canadian Bacon. Le Canadian Bacon. C'est drôle que ça. Ah, pardon. Hey, fait que c'est C'est toi du qui as dit bacon non, à non. l'érable. Ou c'est qui a trouvé Prédateur? C'est mon équipe. Au début, moi, je C'est sa prenais victime. pas. Non, mais au début.
Faudrait y demander. Non, mais au début, moi, je trouvais ça drôle. Moi, je voulais m'appeler The Master of Disaster comme Rocky dans Rocky 4. Puis mon gérant dit non, ça marchera pas, ça. Ça prendrait quelque chose de plus réel. Ça mener, ça marche. Fait que finalement, c'est plus réel. Ben non, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Je choisis pas ton propre nickname. C'est loser en tabarnak, si tu veux. C'est sûr. Puis, est-ce que tu sais, avant qu'il annonce pour la première fois ton nickname avant ton walk-in, tu te le dis-tu dans la tête pour faire « Ça sonne-tu bizarre? » En anglais, ça sonne bien, je te dirais. Ouais. Français, The Predator. Ouais, ça marche. Ouais, en français. Disais-tu Patrick ou Pat? C'est-tu Patrick Pat the Predator côté, ouais. OK. Là, j'ai essayé. Moi, je viens de Saint-Narcisse de Rimouski. J'ai essayé que Nice. Bruce Buffer dise « From Saint-Narcisse de Rimouski ». Ça n'a jamais marché. Non? C'est quoi qu'il disait? T'es soit From Montréal ou Québec. Montreal! Choisis, t'as deux choix, mon chum. From Toronto! Mais il disait-tu Montréal? Ouais. OK. Ouais. The Predator. The Predator. En anglais, ça sonne bien. Ben. Ouais. Mais El on va dire, Predator. c'est pas le plus original. On était une coupe à s'appeler de même. Là. Ouais. Ah, mais c'est vrai, c'est un bon nom. Toi, ça serait quoi ton nom? Moi, ça serait, je sais pas, ça serait le diabétique. J'allais dire ça! J'allais dire Mike Juste le monde me Diabetic. prenne un peu à pitié. Je fais, Il arrive attends une de- seconde, j'ai besoin du Esti. T'as-tu vu, celle-là sonne mieux en français qu'en anglais. C'est ça! C'est parfait, ça. Ah, ça serait drôle, ça. My God. Y a-tu... tu vas-tu voir du sport quand tu vas en Jamaïque? Ben, pas en Jamaïque. Tu sais, mais je suis là une semaine. OK. Puis la seule affaire, j'aurais vraiment voulu voir. La première fois que je suis allé en Jamaïque, il y avait où qui pratiquait le bobsleigh, l'équipe de bobsleigh, que eux pratiquent genre dans le sable. C'est la façon la plus tiers-monde de la planète, là. Tu sais, puis moi j'aurais aimé ça voir ça. 4 gars hostie faire du crazy carpet dans le sable. Là. Dans un bain. Ah ouais. Ça, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Mais j'aime regarder les sports locaux, mais à chaque fois que je vais en Jamaïque, c'est une semaine. Fait Ouais, ben, c'est pas assez long. C'est pas assez long. Tu es déjà allé en Jamaïque, toi? Ouais, pire voyage de ma vie. Non! Ah ouais, il y a plus pendant une semaine. Ah non. Puis moi, j'étais à Montego Bay. T'es là, toi aussi? Ouais. Ouais, c'est pas, c'était là. Puis je pouvais pas vraiment sortir de mon resort. Moi, Ben, c'était un peu trop dangereux, je Ben, te c'est dirais. ça. Moi, je suis allée, puis je suis sortie, puis j'ai failli mourir plusieurs fois. OK. T'as-tu déjà eu des problèmes là-bas? T'as-tu déjà été en danger en Jamaïque? Jamais en danger, mais une fois, j'étais allé, genre, dans le village avec mon cousin. Il fallait que j'aille à une pharmacie. Puis, quand ils m'ont vu sortir de mon char, tout le monde est venu vers moi. Mais vu que j'ai de la famille là-bas, mon cousin est sorti. Puis là, quand ils ont vu un Jamaïcain, ils ont fait OK, on l'attaquera pas, c'est pas juste une victime. Ouais, c'est une victime qui connaît un local. Un local. Ouais. Ah, OK. Fait que t'es quand même chanceux. Moi, quand je suis allée, là, ça a été vraiment dangereux parce que... T'étais juste une victime. Ouais. C'est parce que moi, je me fonds dans le décor, mais mon chum, il est blanc. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est plus dur à naviguer. Puis, on voulait vraiment se promener. Puis, j'étais aussi à Montego Bay. Puis, une des affaires vraiment freak qui m'est arrivée, c'est... Je cherchais une place pour me faire tresser les cheveux, tu sais. Puis, je vais voir la fille à l'entrée. Puis, j'ai dit, hey, t'as-tu un spot où je pourrais me faire tresser? Elle dit, ouais, j'ai un spot sur la plage, mais ça coûte vraiment cher. Si tu veux, moi, j'ai une place, là, je t'amène. Je suis comme, bah oui, pas trop. On sort. Et elle m'amène dans un petit marché en arrière d'une affaire en arrière. C'était tellement creepy. Là. J'arrive là, il y a une vieille madame qui sort, qui est carrément une sorcière de quelque chose. Là. Elle dit, tu veux te faire tresser? Je dis, oui. Elle dit, viens-t'en ici, je m'assis. Elle commence à tresser mes cheveux. Puis là, tout d'un coup, il y a comme la police qui arrive, genre avec des gros AK. Puis tout, là, elle comme baisse ta tête. Je suis comme, OK. Ils passent, ils ramassent de l'argent, ils repartent. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ils sont venus chercher la protection. Là, je suis comme, crème, c'est un film, tu sais, c'est quoi qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se serait passé si vous n'aviez pas payé? Ton chum était juste debout dans le coin. Moi, j'avais dit à mon chum de partir parce que, OK. justement, j'avais senti le danger. Fait que mon chum est allé se promener. Puis, je suis restée toute seule là. Et là... Toi, t'as senti le danger, t'as dit à ton chum, Chris ton camp. Ouais. Ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Ben oui, Fait que c'est toi qui le protège, dans le fond. Ouais. Ah, OK, c'est bon, ça. C'était exactement ça. Je dis, va te promener, là. Puis là, il y a un gars qui arrive. Fait que tu vivais avec le prédateur, mais là, tu vis avec la victime. C'est ça! Puis
là, il y a un gars qui arrive, il s'assied à côté de moi, il me dit You wanna buy something? Puis là, je suis comme Ah, non, man, respect, man. Puis là, il ouvre une espèce d'affaire avec des guns, des couteaux, plein d'affaires. Puis là, je dis Non, merci. Il me dit Tu viens d'où? Au salon de coiffure. Ouais, mais c'était dans une ruelle, le salon de coiffure. Okay, là. ouais. C'était pas il y avait pas de bâtiment, là. Ouais. C'était une chaise dehors. Puis là, il me dit D'où tu viens? Je dis Je viens du Québec. Il fait Oh, Québec, very dangerous. Là, je suis comme, de quoi qu'il parle? Je dis non, Québec, Montréal, Québec, Canada. Il dit, yeah, very dangerous country. Je suis comme, tu fous, il vient de m'offrir un gun, lui, là. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, ben, je suis allé, moi, m'amener là-bas. J'ai vu l'affaire la plus terrifiante que j'ai vue de ma vie. J'étais comme, ben, voyons donc, qu'est-ce que t'as vu? Il dit, j'ai vu un gars partir son char avec des câbles électriques. Je suis comme, t'as vu quelqu'un se faire booster? Il dit, ouais, il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, Il pensait que le char se faisait torturer. Oui, je sais pas ce qu'il pensait. Il dit, hey, le gars, son char partait pas, il a ouvert son coffre, il a sorti des câbles électriques de son char. Il me dit ça, je suis comme, bro, tu viens de m'offrir un lance-flamme, bro. C'est quoi que tu me dis là, man? Puis là, il était comme, tu viens du Québec, puis c'est tellement épeurant comme place, puis vous partez vos chars avec des câbles, puis j'étais comme, mais voyons. Là, je ressors de là, je veux retirer de l'argent, mais là-bas, c'est des millions. Genre, Ouais, c'est comme des millions, là, si tu veux c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup, là, tu sais, comme $1, c'est genre 1 million. En tout cas, fait que là, Mais tu te fais tout le temps fourrer. mais c'est ça. Ouais. J'arrive là, puis là, je veux retirer 200$. Fait que je rentre dans le guichet, j'étais avec mon chum. Je rentre dans le guichet, je mets $200, ça me donne 2$. Je comprends rien. Je ressors, je dis à mon chum, je comprends pas, je suis pas capable. Là, il y a un dude qui sort gigantesque, là. Genre, il mesurait genre 6 pieds 6, un Fallait que t'aies dit à ton ton chum de s'en aller encore. C'est ça. Le Va gars, te cacher dans Non, mais l'océan. je suis l'histoire, là, c'est bon, je suis là. Le Il gars- était dans l'océan avec une paille dans la gueule. c'est ça. Va te cacher, homme blanc! Fait que là, le gars, il dit, hey, je vais t'aider. Je suis comme, parfait. Et là, je me rends compte que quand je rentre dans le guichet, ça se barre de l'intérieur. Fait que mon chum est dehors, moi, je suis enfermée dans le guichet avec le gars. Puis là, le gars, il dit, mets ta carte. Je suis comme, ben, je vais mourir. C'est fini, là. Puis le gars, il était full smart. Puis j'ai toujours passé bien proche de situations de même, mais il m'est jamais rien arrivé. Je pense que c'est parce que je suis black. Mais comme t'es presque black, c'est peut-être pour ça que... Exact. Mais ça, vois-tu, même, il y avait... Ouais, c'est weird, ça, en Jamaïque, que les guichets, c'est pas juste des guichets, il faut que tu rentres dans une pièce. Oui. Puis, ouais. T'es enfermé, tu rentres, puis ça se barre de l'intérieur. Mais c'est... Fait que si quelqu'un est dehors... Si toi, tu te fais attaquer à l'intérieur, quelqu'un voit dehors, ben il se pogne du popcorn. Moi, j'ai vu... Vois-tu, j'ai fait peur à un monsieur parce que j'avais vu que le guichet... Puis là, le monsieur, il est rentré, puis je suis rentré avec. Oh, si. Tu sais... Puis là, il était stressé, puis j'ai fait... Tu sais, il m'a regardé, puis j'ai dit salut, tu sais. Ouais. Puis j'ai juste attendu, puis il a retiré vraiment pas beaucoup, puis il est sorti vite. Ben, tu sais. il pensait Ouais. que t'allais... J'allais Il est comme j'allais- triste, le monsieur est habillé en noir Ouais. au soleil. Il est bizarre, il est bizarre. Le diabétique en arrière. C'est ça. Il est bizarre. Oh mon Dieu. Mais j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai passé bien proche là, à chaque fois que j'allais là-bas. J'ai fait des affaires de même assez spéciales. Puis je me disais, oh là, c'est une situation dangereuse. Mais je m'en suis toujours sorti. Mais on dirait, on oublie à quel point au Québec, on est overprotégé, que Vraiment. partout sur la Terre, on est tout le temps à ça de mourir. Vraiment. Ah ouais. Vraiment. Puis moi, quand je voyage, je vais toujours voir les cimetières. OK? C'est comme une affaire que j'adore faire. Pourquoi? Parce que moi, je suis passionnée par la mort. Là. C'est comme OK. une de mes passions, vraiment, dans la vie. Vu que c'était-tu pour ça que tu travaillais dans Dans le salon funéraire, oui, OK. exactement. Fait que moi, j'adore ça. Fait que quand je voyage, je veux toujours aller voir les cimetières parce que ça en dit long sur un peuple, la manière qu'ils traitent leur cimetière. Puis quand je suis là-bas, je dis, hey, j'aimerais ça aller visiter un cimetière. Voulez-vous m'emmener? Puis il est comme, ça, ici, c'est un cimetière. Puis là, j'étais comme, non, ça, ici, c'est un resort. C'est pas un cimetière. Il dit, non, non, gars. Puis là, il me pointe, puis à côté du resort, il y a un cimetière. Dans Le resort, le resort? il est sur, comme le cimetière, il est dans le resort. Chris, de belle façon de respecter les morts, hein? Ouais. Puis là, je me suis approchée, puis c'était écrit cimetière juif. OK. Puis j'étais comme, en Jamaïque, sur mon resort, il y a un cimetière juif. C'est vraiment all-inclusive. Bingo! Honnêtement, là, t'as tout là-dessus. J'ai tout. Carte pleine. C'est assez spécial comme endroit. T'as jamais... C'est quoi le nom du resort? Tu t'en rappelles-tu? Je m'en souviens pas, mais c'est un resort, c'est vraiment à 2 minutes de l'aéroport, là, c'est à côté, puis c'est comme un hôtel fait en 2001. OK. Je sais pas. Parce que ça doit pas avoir une grosse communauté juive à Montego Bay.
C'est ce que je me disais. Moi, je pense que c'est juste 2 Juifs de New York qui sont morts à l'hôtel. Ils sont juste là. Qui ont fait, bon, ben, on va les enterrer. On va... Ça va être un attrait touristique. C'est sûr. C'est là. C'est clair. La Jamaïque. Tu fumes-tu du pot quand tu vas là? Non. Moi je suis pas un fumeur de pot en général. Puis le pot, vois-tu, de la gang qu'on était, il y avait un gars qui fumait du pot tout le temps. Puis là-bas, on avait une tradition, on jouait au volleyball à 4 heures à tous les jours. Et j'ai découvert que je suis très bon au volleyball. C'est vrai? Pour vrai, je suis surprenamment bon au volleyball parce que c'est un sport facile. Il faut juste que tu te rappelles de faire pof. Tu sais, mais tu sais, t'es pas obligé de bouger tant que ça quand il y a bien du monde, tu sais. Fait que moi, j'étais bien bon. Aussi, mes bras sont tout le temps raides, tu sais. Puis là, j'étais... Puis il y avait un des gars, il était jeune, il était en forme, puis c'était un gros fumeur de pot. Puis il a fumé un joint. Puis à un moment donné, il jouait au volleyball. Puis là, tu sais, le ballon juste tombait sur lui. Puis là, à un moment donné, il a fait... Chris, je savais même pas jouer au volleyball. il est retourné à la maison. J'ai fait « Ah, c'est-tu que je suis content que j'ai pas joué au volleyball? » Chris, que je... donc, j'ai pas fumé du pot. T'as pas fumé? Ouais. Ça aurait pu se tourner en volleyball florentin. Ouais, exact. Ça aurait pu, ça aurait été le fun. Ah ouais, tu fumes pas de pot? Ben non, moi, j'ai commencé à fumer un peu de pot à 43 ans. Oh, un rebelle. Parce que, tu sais, je suis diabétique, puis j'ai réalisé, quand tu fais une baisse de sucre, une crise d'hypoglycémie, puis les munchies, c'est exactement le même feeling. Oh. Fait que moi, à chaque fois que je fumais du pot, j'étais tout le temps comme, allez, j'ai besoin, t'es en train de mourir. Tu sais, puis, fait que c'était pas, ça enlevait le côté cool, là, tu sais. Puis, j'ai commencé à 43, puis j'aimais les edibles, vu que ça me faisait rire, mais un joint, ça me fait pas rire. Fait que j'aime ça rire. Je suis d'accord. T'sais. Moi, c'est la même affaire. Des edibles, ça me fait rire, mais pas un joint. Mais tu prends des edibles? Des fois. Pas souvent, mais mettons, une fois par année. Ouais, vraiment pas souvent. C'est pas souvent. C'est pas souvent. Mais une fois par année, c'est pas gros. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas gros. T'es-tu en train de compter? Je compte. Ouais, c'est... Toi, c'est souvent? Ouais, moi, j'aime ça. J'aime bien ça. Je fume, mais tu sais, ça me rend pas tellement high parce que mon père, c'est un Rasta, en fait. Ouais. Puis il fumait beaucoup dans la maison quand on était jeune. Puis j'ai comme développé une tolérance à ça, mais les edibles, ça me démolit, là. OK. Ouais, à un moment donné, j'ai fait un gros trip. Savais-tu que ça peut faire vraiment halluciner? Ton père, c'est un Rasta de Cuba? Ouais, mon père, c'est un Cubain chinois Rastafari. OK. Ouais. Fait que ton C'est père, un homme pas décidé. Ouais. C'est un bretteux. mais... Chris, c'est fou, ça. Ouais, exact. Non, les edibles, moi, ça me démolit. Je suis vraiment weak. À un moment donné, j'en ai vraiment pris trop. Puis j'étais dans la voie lactée, puis je capotais. C'est parce que t'attends, ça kick. Ouais. Ça n'a pas kické. Ça n'a pas kické. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça le défaut que tout le monde fait. Exact. Chris, non, ça marche pas, ça marche pas, j'en ai pris trop. T'as-tu déjà vraiment buzzé intense là-dessus? Ouais, mais moi, le truc que je faisais, puis la raison pourquoi j'en prends pas souvent, c'est que ma blonde, elle en fait pas. Puis j'ai fait, je vais en faire, puis elle, même si elle n'en fait pas, c'est pas grave. Mais j'ai remarqué que quand t'es gelé avec quelqu'un de pas gelé, t'es comme, elle me juge. T'sais, même si elle te juge pas, même elle boit du vin, elle écoute le même film que toi, tu devrais écouter, mais toi, tu fixes la porte patio, tu sais, parce que y a de quoi de puncher, tu sais. Fait que, mais moi, dans le temps, quand j'avais cherché le ratio de c'est quoi un bad trip, parce que moi, j'ai le bad trip facile. Ah ouais, hein? Mais à chaque fois que je sens que le bad trip commence, je me couche sur le côté puis j'écoute du Pink Floyd. OK. La musique de Pink Floyd, parce que quand j'étais petit, Pink Floyd, c'est la musique de fumeur de pot. Puis, asti que je suis bien. Oui. Tu sais, je suis comme... On voit que c'est fait pour ça. Yeah. Ouais, exact. Ouais. Non, Les cochons c'est qui volent. tout, ouais. T'es comme, tu te berces. Pas mal fait pour ça, je te dirais. Ouais. As-tu déjà fait d'autres drogues? Non. Moi, je suis... Tu sais, parce que quand j'étais petit, je bad tripais avec moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de pot, c'est du hash à Québec. Fait que je bad tripais avec... J'ai bad trippé mes 2 premières fois que j'ai fumé. Fait qu'après, mes amis étaient comme, hey, tu veux-tu faire de la poudre? Fait que si
Chris, tu bad trip avec du H. T'es pas très aventurier pour « Hey, ça, on va faire de l'acide. » Ça l'escalade assez vite. Ouais, non, c'est ça, tu passes des niveaux, mais même pas genre de... Fait que t'as jamais pris d'hallucinogène. Non, ben des mushrooms une fois. Ouais. Ouais, Ça, des c'est mushrooms le fun, une fois. Mais ça goûte dégueulasse. Ben moi, j'ai pas remarqué OK. parce T'avais que bu. c'était en fin de veillée, j'étais sourd. C'est ça, exact. Ouais. Ça goûte dégueulasse, le moche, man. Ouais, puis ça, c'est une autre affaire aussi. T'en prends, tu te dis, ça kick pas. Maintenant, tu dis, OK, j'ai la gueule qui pue, mais là, je suis mêlé en tabarnak. Là, Là, ça doit t'en prendre pas mal, là. Ben, c'est ça le problème. Je pense que oui, mais non. Non, c'est ça. OK. Non, microdose, c'est parfait, ça. Bad trip. Non, je dis non. T'imagines-tu que t'es avec lui faire un trip et qu'il bat trip, là, il a le goût de se battre? Non, mais moi, moi, j'ai pas le goût de me battre. Je l'imagine pas bataille. Non, moi non plus. Moi, je suis un happy drinker, je suis un happy buzzé. Mais le monde doit être heureux. fatigant avec toi, par contre, quand tu sors, là. Non, avant, ça l'était. Mais encore une fois, l'histoire des oreilles, à un moment donné, ça fait son temps. Mais je te dirais, voilà une dizaine d'années, oui. Mais à cette heure, je pense que Moi, quand par tu sors, exemple, tu te bats, tu cherches le trouble. l'affaire qui m'avait impressionné de toi, de ton histoire, là, c'est à quel point tu as commencé à te battre tard. Tu sais, la première fois que tu t'es battu MMA, t'avais quoi? T'avais 22, 24? J'avais 19. 19, OK. Mais au UFC, j'avais 24. OK. Fait que première fois que tu t'es battu, c'était 19. Ouais. Puis déjà, 5 ans après, t'étais dans la ligue la plus importante de la planète. C'est quand même... Ça n'a aucun fucking sens. Oui, puis surtout dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, le pourcentage de Canadiens français de réussir dans ce show-là est assez minime. Fait que, puis comme je te disais, les Américains, ils disaient tout le temps que s'ils perdaient contre nous autres, ils allaient se suicider, ou de quoi de même. Puis on arrivait avec notre dans les poches. Le mien s'est amélioré. Ça devait être... Ça devait être, par exemple, ça doit te motiver quand les autres te regardent comme « Asti, je vais me suicider, c'est me bat ». Tu dois tellement avoir le goût de juste le tuer. Oui, puis non, parce que tu veux dire, t'arrives... Eux autres, c'est ancré dans leur... Tu sais, ils ont de la lutte dans le collège à faire. Nous autres, on joue au hockey, puis, tu sais, il n'y a pas l'espèce de mentalité de combattant ou de quoi de même, on l'a pas ça ici au Québec. Même au Canada, on n'a pas vraiment ça. Là, ça s'est amélioré un petit peu là, avec vraiment le jiu-jitsu brésilien qui a explosé. Mais aux États-Unis, la lutte, là, c'est une religion, là, honnêtement, dans les collèges puis les universités. Fait qu'il y a beaucoup de lutteurs au début qui étaient là en début de carrière, puis là, on se faisait massacrer. Là. Honnêtement, ils avaient le plancher avec nous autres, mais... Écoute, ça a été un apprentissage dur, mais on a appris quand même. Puis toi, quand tu as commencé, c'était quoi ta première discipline? Moi, c'était la boxe. OK. Ouais. Puis mais tu n'avais pas 19 ans quand tu as commencé à faire de la boxe? Quasiment, ouais. 18, ouais. Avant ça, tu te battais pas entre catarbes avec tes chums? Non, moi, je jouais au G.I. Joe. J'aurais pu te dominer. Moi, j'ai commencé t'imagines? à 7 ans. t'avais Si continué? j'avais pas arrêté à 9 ans, je serais le mec de Predator. T'as manqué ta chance, Le là. Predator diabétique. T'as manqué ta chance. Moi, je paierais cher pour pouvoir vous battre. Ça serait pas long comme combat. Mais moi, je voudrais que ce soit genre dans du jello ou une affaire de même. Très érotique. Mais ouais, fait que boxe, puis après, c'est quand tu t'es dit, OK, je vais... Au début, tu disais-tu, hey, j'aime la boxe, je ferais ça, ou c'est quand tu t'es dit, hey, j'aime mieux le MMA, j'aime le mix de un peu tout. T'sais. C'est après mon premier combat amateur que j'ai fait au Scratch à Laval. OK. Belle place, moi, te le dire, là. Ouais, au Scratch à Laval, qui avait mis un ring à travers les tables de poule. C'était n'importe quoi. Puis je me Fait que tu te battais pendant que des shooter girls, t'entendais des ouais. Ah ouais. Puis je me suis fait donner une volée, puis je suis tombé en amour avec ce sport-là, même à cause de ça, à cause de l'adrénaline puis toute la kit. Puis après ça, ben là, j'ai trouvé une équipe qui faisait du jiu-jitsu brésilien à Québec, puis là, j'ai commencé à prendre ça plus sérieusement. Puis c'est ça. Puis là, moi, j'étais dans l'armée dans ce temps-là. Après ça, je suis parti, j'ai servi en Bosnie en 2002. Puis quand je suis revenu, ben là, j'ai pris ça plus sérieusement. Là. Fait que t'étais... Puis quand t'as commencé à prendre ça au sérieux, t'avais quel âge? 22. C'est ça. Fait que t'as commencé à 20... Tu sais, parce qu'au début, tu peux pas dire « Hey, j'ai commencé à 19, Chris est allé au Scratch à Laval ou je sais pas trop quoi. » Après, tu t'en vas en Bosnie puis tu reviens 4 ans plus tard. Fait que 22...
22 que tu as commencé, tu as fait « OK, c'est ça que je fais de ma vie », c'est que toi, mettons, s'il y avait une bataille, tu savais que tu savais comment te battre? Ben, je pensais. Au début, je pensais que je savais comment, mais tu sais, moi, j'ai perdu mes 4 premiers combats au UFC. Là, je me suis fait démonter. Puis là, finalement, quand j'ai eu ma première victoire, on dirait que c'était juste une espèce de curse là, de l'octogone. J'ai dit, calvaire, je ne serais jamais capable de gagner ici. Puis finalement, quand j'ai gagné, ben là, j'ai eu une run jusqu'au title fight. Mais, tu sais, moi, j'étais pas destiné à devenir une bonne athlète. Je n'étais pas bon pour vrai au début. Je n'étais pas fait pour ça. Sauf que tu t'entraînes, tu deviens meilleur, puis whatever. Là, c'était quoi tes journées? C'est pour ça qu'on m'appelle Canadian Bacon. Mais ça avait l'air de quoi, tes journées? C'était-tu un entraînement de 4 heures d'entraînement, 2 heures d'entraînement? Ça dépend des journées. Des fois, tu faisais de la lutte, du jiu-jitsu, des fois du combat de boxe, des fois plus du conditionnement physique. Rendu à ce niveau-là, c'est une job à temps plein aussi. Tu ne peux pas faire grand-chose d'autre parce que faut que tu te reposes à un moment donné. Puis quand tu étais dans l'UFC, t'étais-tu rendu à Montréal? Non. OK. Non, fait que tu étais encore à Québec? Oui, de 2004 à 2007. Ouais. C'est qui la gang? Tu sais, comme à Montréal, c'est le TriStar, le gros. Là. À Québec, toi, tu étais avec moi, à Montréal, je me suis entraîné avec Brazilian Top Team. Okay. Pas TriStar, mais c'est des amis. J'étais allé m'entraîner une couple de fois, mais je ne représentais pas eux autres. Puis à Québec, ça s'appelait Team Union. OK. Fait que ça n'existe plus. OK, ça existe. C'est ça. Il n'y avait pas une affaire. C'était pas des gars de Victo, ça? Ça, c'est Team Légion. Ça. OK. Team Légion. Des gars de Victo qui sont tous en prison aujourd'hui. Yes! Tu vois que je connais mon MMA et mes criminels. C'est ça! Tu connais ça? Tu connais ça, mon père? Ah, c'est bon, ça. Ils sont tous en prison. Ah là là. Non, mais ils sont sortis à cette heure, mais... Oh, on les salue! En fait, on les salue. C'est ça. Les criminels en prison qui se battent. Ouais. Tu vois les oreilles arriver. Non, mais tu sais qu'en Thaïlande, les Thaïlandais, les Thaïs qui sont en prison. Yann. Tu checkeras ça, mec, certain. Des fois, Yann, c'est son nouveau vagin qui a de l'air d'un souffleur. Ça ne l'est pas assez dilaté. Non, mais les Thaïs faisaient des combats de boxe, les prisonniers contre des vrais boxeurs. Puis si les prisonniers gagnaient, ben leur sentence était enlevée. Et ça existe encore, ça, aujourd'hui. Ah, c'est malade, ça. Ouais. Bien, me semble, Dave Leduc m'a dit que son premier combat en Thaïlande, c'était ça. C'était contre des prisonniers. Qui se battait contre un dos dans la prison, puis si l'autre gars gagnait, il était libéré. Ouais, c'est ça. J'étais comme, quelle esti de planète qu'on vit que tu vois qu'il y a des weirdos. Il y a des weirdos qui contrôlent tout. Ça n'a pas de bon sens. Qui font, OK, on va prendre lui, que ça se peut, s'il sort, il retue 20 personnes, mais... On lui a donné une chance. J'aime ça. Quand je suis un fan de sport. Il y a de quoi Donner dedans. sa chance. Ça, tu le sentais-tu? Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de... Puis là, je vais dire ça de façon respectueuse pour les fans du UFC, là, mais il y a beaucoup de monde agressifs qui sont fans. Puis ça l'attire beaucoup l'aspect criminel. Tu sais, quand tu sortais d'un bar, tu sentais-tu des fois qu'il y avait comme... Un moment donné, tu étais comme, OK, il y a trop de criminels autour de oui, moi. écoute, au début, là, lorsqu'il y avait l'organisation de TKO ici, là, je veux dire, les 6 premières rangées autour, là, c'était tous des patchés aussi. Il y avait beaucoup de criminalité là-dedans. Puis aujourd'hui, regarde, je peux pas te dire, d'après moi, probablement qu'il y en a, mais c'est plus caché, rendu à un plus haut niveau. Mais tu parlais de l'agressivité. Tu disais que tu voulais pas insulter les fans de l'UFC, mais moi, je vais le faire. Parce que je peux. Mais l'affaire... Non, mais c'est juste l'affaire, c'est que dans tous les sports, les partisans ont évolué avec le sport. Mais des sports de combat, pas tant que ça, je te dirais. Tu sais, quand tu vas voir des combats, tu entends tout le temps quelqu'un en arrière te dire « ouais, mordi les gosses » ou « arracher la tête ». Tu sais, c'est encore de même. Fait que tu te dis « calvaire, ça n'a pas évolué tant que ça », mais le sport a évolué quand même. Moi, c'est ça que j'ai haï, tu sais, je suis allé voir beaucoup de combats de Holly, tu sais, puis à chaque fois que je vais le voir, ça me met en tabarnak de voir à quel point, des fois, il y a des combats, c'est hallucinant, mais tu sais, ils sont juste à terre, tu sais, fait que c'est juste, tu sais, ça peut être de la lutte pendant 3 minutes, puis c'est vraiment bon, puis c'est bien fait, mais t'as du monde qui sont comme, qui crient chou parce qu'ils veulent juste...
ils veulent une bataille de bar, tu sais. Ouais. Ben oui, ben c'est le manque d'éducation sur le sport. Mais tu sais, ça, je te dis, il n'y a pas eu d'évolution avec la majorité. Là, c'est sûr que je généralise, mais c'est ça quand même. Là, c'est encore la même affaire avec des gars qui s'en vont voir des combats avec des chandails tapants puis ils pensent qu'ils peuvent se battre avec la foule au complet. Si t'as un chandail tapant, tu peux acheter ça au Walmart. Là, fait que t'es pas si fort que ça. Commencer avec, tu sais, comme là, toi, tu es allé de RDS à TVA, mais c'est juste que, tu as dit ces réseaux sociaux, que c'est juste, tu travailles pour le UFC. Ouais. Fait que si l'UFC décidait que... La Canal Famille, je vois la Canal Famille. Ça serait malade. J'aimerais tellement ça. Après Télépirates, style UFC, ça serait dead. Ça serait malade. Canal Famille, ça serait cœur. Hein? C'est toi et puis Paintball Pompier. Exact. Les bananes en pyjama qui se pognent. Ça serait écœurant, ça. Oh, ça serait bon, ça. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que le monde, ils ont de la difficulté à comprendre. Puis là, ils donnaient de la chute parce que tu t'en vas dans un réseau qui va fermer. Hey, moi, je suis à la job, honnêtement. Moi, je suis employé de l'UFC depuis 15 ans comme commentateur. Fait que moi, je suis à la job. Puis peu importe où que ça va aller, ça va aller. Tu penses-tu, parce que t'es vraiment bon comme commentateur, tu penses-tu aller, mettons, aux Olympiques, si te demandait de commenter d'autres sports, tu le ferais-tu? Ah, ben oui. Écoute, il m'avait déjà demandé pour faire le judo, puis ça n'avait pas juste à donner dans mon horaire. Mais oui, écoute, c'est sûr que ce serait une expérience incroyable, là, pour vrai, de faire ça. Très prochainement, le Jiu-Jitsu brésilien va faire son entrée aux Jeux olympiques. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment ça, être commentateur pour ça. Probablement que je vais être considéré pour faire le commentateur francophone pour ça. Ça risque d'être Radio-Canada. Ouais. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il t'engagerait pas juste pour un sport. Il te prendrait pour... Tu sais, j'ai l'impression, tu sais, quand tu pognes la gig des Olympiques, tu pognes la gig des Olympiques. Pas toutes, là, mais tu sais, fait qu'on risque de t'entendre pour le badminton. Hey, attends, ça c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, j'ai été aux Jeux du Québec en badminton. Ah ouais, c'est vrai? J'ai représenté l'Estrie au badminton. Ah ouais? J'étais allé aux Jeux du Canada en badminton. Le prédateur du Wano! Ah ouais. C'est incroyable, tu dis ça. J'aurais peut-être dû jouer au tennis, peut-être j'aurais fait de l'argent avec ça. Fait que tu joues-tu encore? J'allais te demander, t'étais-tu bon? Tu devais être bon. J'étais bon dans ce temps-là. À 15-16 ans, j'étais aux Jeux du Canada. Double ou simple? Simple. OK. Ouais. OK. Badminton Masters. Badminton. Ah, ouais. Fait que, mais je peux décrire le badminton. Mais j'ai l'impression que le monde qui sont bons dans un sport sont bons dans tous les sports. Tu sais, n'importe qui est capable de se rendre professionnel de haut niveau, tu l'envoies n'importe où, il va se débrouiller. Il peut se débrouiller, c'est ça. Je suis pas en train de dire qu'il va dominer, là, mais mettons, si on se met à jouer au tennis, ben tu sais, tennis, badminton, ça se ressemble, là, mais tu sais, tu joues un sport pas rapport. Mettons le rugby, tu vas plus dominer que quelqu'un qui joue à rien. Là, surtout le rugby florentin, je te confirme. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est encore drôle parce que moi, j'ai habité avec Pat puis je l'ai vu se lever souvent. C'était en 2 étapes. OK. Ouais. Ben, ça fait il se lève comme un vieux monsieur? Ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ça fait du bruit. Ouais. C'est une symphonie, ses genoux, à chaque fois, ça fait clac-clac. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas... Ah, c'était rendu un running gag un peu, là, mais... C'est pas d'un coup, là. Il se lève comme une petite tortue. Exact. C'est ça. Ouais. Et t'as quel âge, t'as? 44. 44, OK. Moi, je suis plus vieux que toi, mais moi, je suis vraiment une tortue. Je dis, j'ai à ma blonde, à chaque matin que je me lève, je fais... Tu sais, mettons, ça serait... Parce que moi, pour me lever, il faut que je me donne un soin. Tu sais? Fais-tu du bruit? Non, je fais pas de bruit, non? mais il faut vraiment que je fasse... Tu sais, moi, mettons, il faut que je fasse comme... Mais je fais pas le bruit, mais je fais comme... à danser, là. Parce que je veux pas prendre mes mains. Je veux pas faire comme... Non. Ah! Ouais, c'est ça, tu fais pas ce bruit-là. Fait que je veux juste me faire pour me lever de bout comme si j'étais à Steve Bruce Lee. Tu sais, je suis... Toi, tu te fais à gravité. Ah ouais, c'est ça. C'est dur parce que tu te réveilles l'anus tout pété parce que tu te fais enculer dans tes rêves, tu sais. C'est ça, exact. C'est encore plus dur de se donner une swing dans ce camp-là, tu sais. C'est un drôle de rêve, ça, pareil. C'est vrai, mais moi, j'ai des rêves. Tu sais, comme pendant que je suis en Jamaïque,
tu sais, Cathy, elle me disait, elle était comme, tu devrais faire Analyser. analyser tes rêves. Analyser, ouais, c'est ça. Puis mais moi, mes rêves, ils ont tout le temps des hosties de layers. Tu sais, comme là, j'ai raconté le début, qu'au début, je me faisais enculer, puis après, là, j'avais, tu sais, ça vire que si je vais joindre une gang de rue, puis après, si j'aide des drag queens à prendre possession de l'Ukraine. Puis il y a tout le temps 1 million de l'air. Fait que si tu sais, mettons, tu sais, chaque fois tu vois des experts de rêve, ils sont comme, si tu voles, ça veut dire que, tu sais, tu penses à telle affaire, mais moi, comment t'expliques à quelqu'un, hey, regarde, je me faisais de piastres, j'étais willing de me faire enculer pour 10 millions. Ça n'a pas marché. Fait que il y a une gang de rue qui m'a aidé. Puis j'ai fait, hey, eux autres m'ont aidé, je vais aider d'autres mondes qui se font enculer. Fait que on a pris possession de l'Ukraine. Ouais, Bien sûr, le psychologue est pas comme. Ouais, il est pas comme Daddy issues. Non, c'est clair. C'est spécial. Mais moi aussi, j'ai des rêves bizarres. Moi, je fais des cauchemars tous les soirs, en fait. Je fais des terreurs nocturnes. Ah oui. Hey, je vais te donner un truc pour... Tu sais, moi, avant, je faisais des cauchemars. Puis là, je fais plus de cauchemars vu que je sais exactement quand je rêve pas. Et le truc, tu te rentres le doigt dans l'œil. OK. Parce que dans la vie, tu rentres ton doigt dans ton œil, ça fait un peu mal ou c'est désagréable. Ouais. Mais dans un rêve, tu sens rien. Fait que moi, des fois, mettons, je suis comme, c'est pas... Tu sais, comme, mettons, hier, quand je me faisais enculer, j'étais comme... Je rentre ça, puis je suis comme, je sens absolument rien. Puis là, je suis comme... Non, mais tu sens rien, puis après, tu fais, OK, c'est juste un rêve, fait que je peux... Fait que je peux aimer ça. Non, mais je peux contrôler. Tu sais, fait que comme ça, tu peux dire, OK, hey, je vais... Si je fais ça, 2 guns vont sortir. Si je fais ça, 2 ailes vont sortir. Oui. Tu deviens qui tu veux, qu'est-ce que tu veux. Ça, j'arrive à faire ça, mais ça règle quand même pas le problème. J'arrive pas à me réveiller. Okay. Fait que c'est comme là, des fois, je me bats longtemps contre des monstres, mais j'ai beaucoup de paralysie du sommeil. Ça, c'est fucké, là. J'ai déjà fait ça, la paralysie du sommeil? Ça t'est arrivé 2-3 fois. Ça m'est arrivé pendant que j'étais là-bas, ouais. Ah, ouais? La paralysie du sommeil. Moi, ça m'arrive tout le temps. Fait que toi, t'es couché dans ton lit simple pis t'es comme... Exactement! Exactement. Puis je partageais mon lit avec Dave Morgan, qui dormait en dessous de moi. Ah, oui, t'es tellement... En haut. Ça doit être fréquent pour lui. Une terreur nocturne à côté de toi, c'est pas cool. Non. Mais... ça doit être... tabarnak! Ouais. Dave. Puis ce qui m'arrivait là-bas, le phénomène étrange, c'est que dans la vraie vie, mes terreurs nocturnes, c'est des humains. Tu sais, comme Merci. Quand c'est chez moi, je vois comme un humain rentrer chez nous puis fouiller dans mes tiroirs. OK. Tu me vois? Oui. OK. Je suis pognée de même. Mais là-bas, c'est comme devenu paranormal. Je voyais comme des grosses créatures rentrer dans la chambre de Big Brother puis se mettre leurs mains de même sur mes barreaux de lit puis me regarder dormir. Il y avait les miroirs qui te faisaient freaker. Ouais, aussi. Les miroirs me faisaient freaker puis tout. Là, pendant la nuit, j'étais là... Puis là, le matin, je me réveillais, puis là, je voyais le beau Dave Morgan en boxeur qui me disait « T'avais une terreur nocturne encore hier soir, hein? » Ouais. Hey, ça, pour vrai, tu devais être terrorisante pour les autres. Ouais. Mais j'ai été somnambule une fois. Ouais. J'ai été somnambule une fois, je suis descendue de mon lit, puis je portais un gros hoodie rose, j'étais nu-cul en dessous. Comme tous les matins. Ouais, exactement. C'est ça, pourquoi tu... Fait qu'il y avait le cul à l'air, tu te promenais... À nouveau, c'est nouveau. Exactement. Est-ce que j'allais dire TQS? Ouais, exactement. Je me suis levée, j'étais allée pisser, j'étais allée dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau. Pissé dans la cuisine? J'aurais dû. J'aurais vraiment aimé ça, mais non, j'étais allée aux toilettes, puis je me suis réveillée dans la cuisine en train de boire, puis j'étais comme... Je suis où? Puis là, j'étais comme dans les studios, puis ce qui est vraiment fucké des studios de Big Brother, c'est qu'il n'y a pas de plafond normal. Ça, c'est l'affaire la plus fuckée, là. Le plafond, c'est comme un studio. Là, j'étais toute déboussolée, j'étais tout mêlée, puis j'étais retournée me coucher. Fait que j'ai rien fait de trop bizarre, mais mes terreurs, là, je criais. C'est parce que l'affaire aussi, toi, quand tu te lèves, là, t'as une esti de crignant, t'as l'air de Sideshow Bob. Tu avec là, tabarnak, calvaire. Ça fait peur, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu dois y avoir pensé, tu sais, parce que tu devais le savoir que tu faisais ça. Et toi, tu t'es dit, télé-réalité. on l'essaie. Why not? C'est la place. Ben oui, mais j'ai averti tout le monde avant parce que justement, des fois, ça peut être bizarre. Là, OK, fait que t'as dit à toutes les participantes. OK. Ouais, fait terreur nocturne. Fait que dans ma chambre, des fois,
la nuit... Hey, j'ai une question pour vous autres qui est vraiment weird, là. Mais, tu sais, moi j'ai de la misère avec les noms, souvent. Puis vous autres, tu sais, mettons, la première semaine, ça devait être weird faire... Hey, Bastos, c'est bon, Bastos, on l'a appelé Bartos, Bastos. Boustan, ouais. On n'était pas capable de s'en rappeler. Ouais, non, oui, c'est vrai, la première semaine, c'est assez difficile. Nous, les Blacks, on a réglé ça, on appelle tout le monde Yo. Easy. Fait que c'était quand même simple. Non, mais pour vrai, la première semaine, c'était pas de bon sens. On est ben trop Daniel Savon l'appelait tout le temps Pat Lemieux. Pat Lemieux. On n'était pas capable de l'appeler autrement. Ouais, moi, c'est vrai. Tout le monde l'appelle Pat Lemieux. Ouais. Puis tu sais, c'est dommage parce que, en fait, c'est une bonne affaire pour lui qui avait fait ça parce que Daniel, il est super drôle. C'est autre que le personnage. Non, c'est un tabarnak qui m'a volé. Comme vous pouvez voir, on n'a pas de rancune. Mais il est super drôle, mais il est vraiment proche de son personnage. Mais c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu comme Daniel. J'étais super contente de l'avoir connu, puis je le trouvais vraiment drôle. Mais ce qui était dur, c'est vraiment quand tu as quelqu'un qui est aussi proche de son personnage, de faire la différence. La première semaine, il se faisait appeler Pat tout le temps. Là. Puis lui, c'est pas ça qu'il voulait. On n'était pas capable de différencier. Ben non, parce qu'il est tellement proche du personnage. Là, des fois, il parle, puis t'es comme Puis là, tu vois que non, c'était sérieux. Cette semaine, me semble quelqu'un a parlé de lui en parlant de Mario Lemieux comme si c'était son frère. Ouais, puis c'est Joël. J'ai fait OK, bon, on est Chris, puis en plus c'est son meilleur ami. Ouais. Imagine si ton meilleur ami réalise pas la différence entre ton personnage et toi. Mais Ouais, non, c'est sûr que la première semaine, les noms, mais si t'es pas bon avec les noms, c'est ton pire cauchemar. Là. Ben, même plus qu'une semaine, je te dirais. Là. Puis t'as pas le droit d'amener de crayon. T'as pas le droit d'écrire, non? Parce que sinon, tu noterais, mettons, il y a 8 assiettes. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça serait pas juste Patrick Côté. Là, non, c'est ça. Puis c'est quoi le feeling? Tu sais, comme quand tu rentres, est-ce qu'il faut faire semblant que tu reconnais tout le monde? Nous autres, on se connaissait pas. Non, c'est ça. C'était la première fois qu'on se voyait. Ouais. Mais toi qui es fan de combat, tu savais c'était qui? Je savais c'était qui, puis c'était quand même une réflexion. Puis ils ont annoncé Jean Héroldi avant aussi. Puis je pensais savais c'était Jean Ouais, Héroldi. exact. Ça serait malade. Ouais. Que ça, c'est comme, qu'est-ce que tu penses de mon kit? Tu sais, il y avait Jean que je savais c'était qui, il y avait Pat que je savais c'était qui, puis même en tant que tu rentres puis tu sais c'est qui, tu sais pas comment aborder ça. Tu veux pas être weird puis être comme salut, puis tu sais juste jouer cool là, souvent aussi c'est des vedettes que tu sais c'est qui mais tu connais pas leur nom. Tu sais comme moi mettons Ève Côté, je savais c'était pas Ève Côté, Ève Landry. Ève Salvaire, peut-être. Ève Salvaire, Carly. C'est qui Ève Landry? Ève Landry, c'est une humoriste, une comédienne. OK. Fait, mais Ève Salvaire, je savais c'était qui, mais avant là, je savais pas son nom. C'est que... Non, mais, tu sais, mettons, si je l'avais vu, si j'étais dans Big Brother, mes 4 premiers jours, je serais juste comme « Hey! » Puis là, j'attendrais... OK, quelqu'un l'a appelé Ève. OK, c'est Ève. Exact. Okay. Ben, c'est ça la tactique. Il y a une personne qui est bonne, comme Joël, pour se rappeler des noms de tout le monde. Puis elle répète les noms, ou tu donnes des surnoms à tout le monde, puis c'est réglé. Là, mais oui. Ah si, mais il faut que tu sois positif dans tes surnoms. Ouais. Tu peux pas être comme « Hey, gros cul! » Hey, gros cul! Ça dépend. Danick, on l'appelait Dan Dick. Danick, c'est Dick, son nom. Dan Dick, c'était facile. Moi, ce que je trouvais le plus drôle là-dedans, c'était... Patty était écœurante. Patty Galant, là, c'est une découverte. Elle était magique, tu sais. Puis ils en ont coupé. Moi, j'ai fait « Tout le monde en parle 3 semaines avant Big Brother, ou même 1 mois et demi avant Big Brother, avec Patty, puis elle m'a dit qu'elle faisait Big Brother. Non! Elle a fait « Hey, je fais Big Brother, tu vas être dans Big Brother! » Puis là, ma blonde qui travaille pas... Elle travaille même pas dans la prod de Big Brother, mais elle travaille pour la compagnie, puis elle a juste fait comme... Femme ta gueule. Ouais. Femme ta gueule, madame. Ouais. Ben, mais elle faisait des alliances à travers tout le monde. C'était cute. Elle s'en rappelait pas. Ben, non. Elle se rappelait de rien. Il y a un moment donné, elle faisait de la méditation dans son lit, puis on dirait tout le temps qu'elle était morte. Elle était tout le temps de même. Puis maintenant, elle décide... nous autres, on décide de prendre des marches dans la maison parce qu'on n'a rien à coller dans cette place-là. Fait que là, on prend des marches dans la maison, puis là, j'étais avec Dave, puis là, on marche, puis on dit, on va aller voir dans le gym un moment donné.
Puis là, Patty est à terre, puis qu'est-ce qu'on sait qu'elle est Elle morte. était couchée sur quoi? À terre. Le plancher, là. Exact. OK. Fait que là, moi, nous autres, on crie Patty. Elle se relève de main. Elle dit alors, je méditais. Non, mais elle était morte ben raide. Là, il y avait Dave qui était dans le coin. Lui, il s'en est pas revenu pas en tout. Là. Ouais. Mais Patty, C'est drôle, tu sais que c'est de bord en bord. on cam, ce qu'ils ont utilisé pour le montage, c'est tout le monde qui fait « Elle est vraiment inspirante pour les personnes âgées. » Mais c'est vrai! J'en revenais pas qu'elle avait réussi à faire la slop pendant une semaine sans manger. Mais on a pensé une couple de fois qu'elle était morte. Moi aussi, une fois. Puis je partageais ma chambre avec elle, puis elle ronflait. Puis elle m'obstinait qu'elle ronflait pas. Ben, la fois, la shot de la tarte, il faut qu'elle aille chercher des lettres dans la tarte. Là. Elle voulait le finir. Ben, maintenant, ça faisait 3 minutes qu'elle était dans la tarte. Là. Fait que moi, j'ai levé la tête. J'ai dit, Patty, es-tu correct? Ouais, je vais le finir. OK. J'ai remis la tête dans la tarte. Mais là, maintenant, on était inquiets. Là. T'es un pauvre Patty, on va l'aider. Là. Oui. Une couple de fois. Puis, tu sais, moi, des cadavres, j'en ai vu dans ma vie. Là, OK? Ouais. Puis, à un moment donné, j'ouvre la porte de la chambre, puis elle est couchée dans son lit, puis je suis comme ça, c'est une dépouille, là. Genre, c'est pas une madame, là, qui va bien, là, tu comprends? Fait que je suis sortie en panique, je suis allée chercher Joël, j'ai dit, Joël, Patty, c'est arrivé, elle est morte, ça y est. C'est ça c'est ce qui devait arriver. On se faisait des tours de garde. Là, j'ouvre la porte, là, Joël a fait comme t'exagères, j'ouvre la porte, Joël, elle voit Patty, elle fait... C'est une défunte. Elle est décédée. Là, on s'est approché d'elle, on a mis notre doigt en dessous de son nez, voir si elle respirait. Elle respirait, on était comme, waouh, OK, mais elle nous a fait une coupe de peur, une coupe de foi, là. Mais ce qui était fou, c'est qu'elle était vraiment vivante, la madame, pleine d'énergie, elle était cœurante, mais il fallait qu'elle fasse des siestes. Qu'est-ce qui aurait fait la prod, tu penses, si elle était morte une semaine? Est-ce que c'est double éviction? La twist, c'est pas trop mort! Il aurait fallu qu'elle s'ajoute un collier. C'est ça. Mais l'affaire, c'est moi, j'avais fait amener un bain de glace là-dedans. Fait que, tu sais, dehors, on prenait des bains de glace, puis elle voulait le faire. C'est quoi le trip, asti, des sais fighters, pas. le calice de C'est pas bain de des glace? fighters, c'est pas nous autres qui avons inventé l'eau frette, Chris. Non, mais on dirait... Mais ça existe depuis longtemps. Là, Non, mais c'est vrai ce que tu dis! Moi, j'ai fait, l'autre fois, JSP il est venu me voir en combat, en show, puis mon tech, il fait « Hey, OK, hey, Georges est là. » Fait que là, tout le monde était nerveux, puis il est comme « Georges, as-tu besoin de quelque chose de spécial dans la loge? » Puis j'ai fait « Ah, non, juste un bain de glace. » Puis, juste en gag, puis il a fait « Ah, OK, je vais trouver ça. » Puis, mais ça c'est quand ça a commencé, la mode des bains de glace? Non, mais ça fait longtemps que ça existe. C'est juste que Je Georges sais, mais exagère avec vous en autres, esti sur ses c'est réseaux vrai. sociaux pour Ah. montrer son Il bain de lâchait pas. glace. Mais ça existe depuis longtemps, puis c'est super bon pour le système immunitaire, la circulation du sang, puis whatever. Je te ferai pas un cours de médecine ici, là, mais pas juste pour dire que Patty, elle voulait le faire, ça. Chris, tu l'aurais tué. Ben oui, mais c'est ça. Mais oui. moi, j'allais voir la production, je dis là, Chris, moi, c'est pas de ma faute, là. Je dis, moi, je veux pas la sortir de là, c'est sûr qu'elle sort pas d'elle-même, là. Fait que finalement, ils l'ont averti de pas le faire, mais elle voulait le faire, tu sais, puis, tu sais. Ah oui, elle mais était vraiment c'est ça willing, la là. Elle voulait beauté tout faire. de... Ouais. Tu sais, comme moi, quand t'as fait Tout le monde en parle, elle était comme, ah, si, moi, elle voulait danser, elle voulait... Mais des fois, elle a des moments qu'elle réalise qu'elle a 77 ans, ou je sais pas elle a quel âge, là. Mais tu sais, comme 75, son entrée, elle a fait avant, à juste dire à Guillaume Lepage, « Hey, moi, je fais pas l'entrée que je descends les marches. Non, Moi, c'est ça. quelqu'un, descendez-moi les marches. » Puis un coup que je suis en bas des marches, là, elle danse, puis elle a 29 ans. Exact. Mais il y a des moments qu'elle a 77 ans. Moi, tu sais. elle m'appelait son sugar daddy, puis à toutes les fois qu'elle voulait s'asseoir sur le comptoir, elle faisait juste ça. Fait que là, il fallait que je la prenne en dessous des bras, puis je la mette sur le comptoir. C'était ça son call, là. Elle disait, hey, Pat, c'est bon, Patty, je m'en viens, esti. Moi, il y avait un Je sais moment... pas si avant, ça voulait dire d'autres choses, mais ça voulait dire ça. Il y avait un moment que j'ai vraiment aimé. Je pense que c'est la première semaine, quand Dave Morgan jouait de la guitare. Ouais. Puis là, Hey, elle te le rend. elle était comme, hey, on va faire une tourne ensemble. Puis là, Dave trip. Puis elle est comme, fais ça. Puis elle le traite comme si c'était un chef d'orchestre. Chris, c'est un humoriste qui sait jouer de la guitare. Puis il joue bien de la guitare. Il joue très Pour bien. quelqu'un Vraiment bon. qui Il joue est pas de la vraiment bon. guitare, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, il joue bien de la guitare pour quelqu'un qui est pas un guitariste Ouais, professionnel. exact. Mais c'est pas un guitariste professionnel. Fait que tu peux pas arriver Ah non. puis faire, hey, suis-moi, je vois ça. Non, je j'avais vais ma te guitare jazzer. là-bas aussi, puis des fois, on jouait pour elle, puis on se regardait, Dave et moi, tabarnak, on l'aura pas, là. Non, on l'aura pas en tout, mais là, elle se fâchait, en Elle plus. se fâchait pour vrai. Moi, mon moment préféré de Patty, on est dans les toilettes, puis ça n'a pas fait la cote, évidemment. Puis c'est là que tu vois que c'est notre époque, hein.
On est dans les toilettes, on est moi et Charles, on fait n'importe quoi. Elle a utilisé le mot AM. Non. AM. Ça, Non, c'est une joke. Puis on est là, puis là, Pascal de Blois, qui passe. Une autre qu'on a oubliée. Oh. Calice qu'on l'a oublié vite, elle. Tabarnak. Calice. Pascal, elle passe, Patty, elle leur Chaque matin, je regarde mon frigidaire, je fais, c'est quoi qui, ça? cette photo-là? Oh non. Mais... c'est que t'as moi puis Charles, Patty, puis là, Puis Pascal, elle l'autre, passe. c'est qu'on le connaît pas, là. Patty la pogne par le bras, puis elle dit « T'as un beau petit cul. Pense pas que j'ai pas regardé. » Puis elle la laisse aller. Puis on était là. Wow. Mais voyons, Patty! C'était vraiment... tu vois qu'il y a une autre époque, là. À un moment donné, je me changeais. Tu sais, à un moment donné, t'es confortable. Tu t'oublies vite les caméras. Là. Fait que là, j'enlève mon chandail, j'étais en top de sport. Elle fait « Hein? Jugs? » Je suis comme « Mais va-tu falloir que je m'y tout, Patty, là? C'est quoi ça? » Elle avait vraiment... tu vois que c'était une autre époque, là. Ouais. Ouais, puis là, à un moment donné, j'ai demandé « Tu fous-tu, tu sais? Encore? » Ah, faut-tu? Ouais, est-ce que t'as encore une vie sexuelle? Elle était comme « parce Ben que- oui! » Tu sais, ben, dis-moi, là, j'ai des amants partout dans le monde. Ah, Puis... puis elle nous a compté des affaires. Oh, ouais. Je dis, toi, t'as pas pris de drogue, elle en a pris pour toi. Ouais, Je c'est te confirme, là, sacrement, man. Assez solide, je te le dis tout de suite, là. Mais à moi, elle m'avait dit, à tout le monde en parle, on parlait même pas de coke, puis elle m'a parlé de coke pendant une des pubs. Voilà. Elle dit, ça. moi, mon ancien mari, il faisait beaucoup de poudre. Ouais. Mais t'as l'air d'un gars de poudre. Ben, merci. C'est ça. Je fais de mon mieux. Mais il faudrait l'avoir à sous-écoute, Patty. Oh, Ouais, oui, Patty. oh, oui. Mais Patty, il faut la matcher avec quelqu'un Genre- qui est capable. Ah, ben non, Chris. Hey. Non, mais ça prend quelqu'un qui est capable la contrôler un peu pour pas. Je sais pas si cette personne-là a vu le jour, moi, te le dire. Non, c'est ça. Vous savez, Ouais. je sais pas si vous avez assez de vin non plus. Ah ouais. Elle se fâchait après la prod, là, elle avait passé d'alcool. Ah ouais? C'est-tu du blanc ou du rouge? Du blanc. C'était Ok. du blanc. Ouais. Mais Mais elle est c'était- vraiment charmante, Elle, comme madame. elle est magnifique. Ah ouais. Pour vrai, Puis- là. Puis, fait qu'elle fourre encore. Ouais. Ça a l'air que oui. Alors, Dans plusieurs continents. Absolument. Oh, tabarnak. Ouais. elle repart en tournée, là, ben, elle était bien contente de ça. Oh, ouais. Ah, Mais- c'est fort. C'est fort. Hey, Yann, on va aller avec des questions. Ouais. Il y en a une d'Alex. Première question de Patty. C'est pour Pat, en tout cas. Quel combat t'as le plus surpris? Un combat que j'imagine que toi t'as Que fait. moi, j'ai fait, j'imagine. Ouais, I guess. Je te dirais, je sais pas, peut-être contre Keldor Grove, parce que lui, c'était supposé être la super vedette qui montait, puis moi, je l'ai knocké au premier rang. Puis un gars de 6 pieds 6, ça tombe longtemps. Fait que je te dirais ça. Comment tu te sens, mettons, quand tu rentres dans un combat, que tu sais que la compagnie qui t'engage pour être de la chair à canon, puis tu bats le gars, si tu dois retourner à l'hôtel ou retourner... je sais pas si où tu vas après, si tu vas au bar, tu vas au resto. Un peu partout. Mais tu retournes un peu partout, puis tu dois être comme « Ah, marnac! » Tu sais, dans ta tête, tu dois être Ouais, t'es puis Rocky surtout, 2. Tu sais. quand je me battais dans ce temps-là à Las Vegas, c'était encore plus gros qu'aujourd'hui. Tu sais, il y avait les semaines de combat, tu pouvais pas marcher dans la rue, là, tu te faisais arrêter. Il y avait du monde dans les ascenseurs qui t'attendaient en bas. C'était vraiment big. Puis il y avait vraiment moins d'événements aussi. Mais oui, moi, j'ai été, je pense, 70% de mes combats, j'ai été négligé là-dedans. Fait que on dirait que ça te donne une motivation de plus. Là. C'est-tu mieux, ça, tu penses, pour un fighter? Tu sais, parce qu'il y a l'autre fois, c'est ça, quand j'ai eu Georges qui était dans ma loge, tu sais, il m'a dit une phrase qui m'a joué vraiment solidement dans la tête. Puis je n'ai parlé la semaine passée Il a au dit, podcast. Today is a good day. Non! Because I decide. Ah, il y a crazy in your head, Mike? Ah, il y a crazy in your head, Mike? C'est ça qu'il a dit? Non!
Non, mais il m'a dit une affaire, parce qu'il m'a demandé, parce que moi, avant mes shows, je suis vraiment pas nerveux. Tu sais, moi, je suis juste relax. Puis là, tu sais, on était comme, hey, Georges, on va aller te placer parce que le show commence en 1 minute. Puis il était comme, t'es pas stressé? Puis j'étais comme, on s'en calisse, ça. C'est de l'humour, tu sais. Puis il était comme, non, mais... Puis j'ai fait, puis, tu sais, j'ai fait, pour vrai, tu sais, moi, qu'est-ce que je vais faire si ça va pas bien? On s'en calisse, ça. Tu sais, il se passe rien, là. Ouais. Tu sais, si ça va pas bien, c'est juste ça va pas bien. Puis il a fait, ouais, mais tu pourrais t'humilier. Puis il a fait, moi, c'était ça la chose qui me faisait le plus peur, c'était de m'humilier. Puis là, il est parti, puis j'ai fait, je pourrais m'humilier devant Georges Saint-Pierre. Puis là, j'étais comme, Chris, il m'a joué dans la tête. C'est pour ça que c'est le champion. C'est pour ça que c'est le GOAT. Il m'a battu même en humour. Ben, je vais raconter une histoire là-dessus. Quand j'ai fait The Ultimate Fighter, la saison 4, c'était un des entraîneurs qui était là. Puis c'est un des meilleurs combattants au monde. Pour moi, c'est le meilleur athlète de ce sport-là, mais un des pires cornermen que j'ai jamais vu de ma vie. Et avant dans le combat, j'étais en train de me préparer, puis avant d'aller me battre, il me dit, tu sais, Pat, il dit, toi, tu es allé à la guerre, c'est pas la même chose, il dit, tu peux pas mourir, hein, tu sais. Il dit, au moins l'arbitre va arrêter le combat pour toi. Je dis, what the fuck? Quelle espèce de speech de motivation tu me donnes? Il me laisse là-dessus, hein, je vais m'occuper de ta famille! Ouais, c'est ça. Mais Georges, il est trop nerveux. Il est trop nerveux pour lui-même. Fait qu'imagine pour les autres, c'est encore pire. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Today! It's a good day. Ah, man, il était cœur, hein, Georges. Bon, Yann, autre question. Oh, attends, avant de poser ta question, ça, je me demande, tu sais, parce que toi, t'es arrivé, mettons, Georges est arrivé, toi, t'es arrivé dans la vague de Georges, mettons, 2 ans après. Non, même année. Même année. Joe Goulet, il est arrivé quelle année? Une couple d'années après vous autres? 3-4 ans, je pense, après. Puis, OK, je savais pas que Joe, il était loin de même en arrêt. Fait que toi, que t'es arrivé en même temps que Georges, y a-tu un bout que t'étais comme, asti, pourquoi tout le monde parle de lui, asti parler de moi? Ou direct au début, tu étais comme, hey, ce gars-là travaille juste plus fort que moi. Non, je pense. Il veut plus que moi. Non, mais c'est comme un Steve Bégin et un Sidney Crosby. C'est un peu la même affaire. Les deux jouent dans la NHL, mais il y en a un qui est meilleur qu'à l'autre. C'est à peu près ça. By the way, c'est moi, Steve Bégin. C'est juste au cas que vous n'avez pas compris. Mais non, tu sais, Georges, c'est un de mes amis, puis moi, ça a été plus une inspiration que de la jalousie envers lui. Fait que tu le voyais comme une inspiration. Ben oui, Colin, c'est incroyable ce qu'il a fait. Puis, tu sais, peu importe autant que... Tu sais, moi, je le connais super bien. Genre, j'avais 25 ans. Tu sais, au niveau social, il est peut-être awkward, mais dans l'octogone, il est vraiment très fort. Fait que pour moi, ça m'a toujours inspiré dans le sport d'être vraiment... de le suivre ses traces. Puis je trouve que le parcours qu'il a fait en tant qu'athlète, c'est un parcours que tous les jeunes qui veulent faire ce sport-là puissent suivre là-dedans. Il a fait une affaire que, là, j'ai de l'air juste du gars qui raconte toutes les affaires de Georges, j'ai vécu avec, là. Mais une affaire que j'ai trouvé vraiment cute, que tu vois qu'il ne boit pas souvent, c'est que j'avais demandé qu'est-ce qu'il voulait avant le show, tu sais, parce que j'avais dit, j'avais peur, je me disais, je voulais pas que Georges aille attendre dans le club soda avec ma crowd. Puis ma crowd, j'aime beaucoup ma crowd, mais je connais ma crowd. Puis je sais que s'il y a GSP à une table, ma crowd va être problématique. T'sais. Fait que là, j'ai fait, hey Georges, viens, cache-toi de mes monstres jusqu'au show. Puis, fait que là, j'ai fait, on peut pas accueillir Georges sans lui donner des drinks. Fait que je fais, c'est quoi tu veux boire? Puis là, il m'a dit, hey, OK, moi, donne-moi n'importe quoi. Tu sais, vraiment pas difficile. Fait que là, j'ai commandé une coupe d'affaires. Puis là, j'y donne une bière. Puis, ben, j'y donne pas une bière. Je fais qu'est-ce que tu veux. Il voulait une bière. Mais il savait pas qu'une bière, c'était Twist Up. Puis j'étais comme... Puis c'est genre... C'est une Miller, c'ti. Puis je suis comme... C'est pas une marque chic, là, que... Tu sais, tu fais... Puis là, il était comme... Tu sais, il était comme... Il prend une Miller, puis il était comme... Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais, Carlis? Puis là, j'y ai rouvert, puis j'ai fait, qu'est-ce que tu fais? T'étais où? Pourquoi personne t'a donné de la bière avant? Ben, c'est ça.
Ça, c'est Georges. C'est exactement ça. Mais bon, ouais, non, c'est vrai qu'il boit pas beaucoup, mais tu sais, d'habitude, quand il sort, il se fait tout payer, puis c'est souvent des bouteilles, non pas de la Miller Cheap. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est prise 1, on se rend prise 3, puis tu vas en manger de tabarnak. Mais il est tellement charmant. Il est tellement charmant. Yann, autre question avant que je mange le volet. Rends-toi pas en prise 3, Yann. Vous n'avez peut-être un petit peu parlé tantôt, mais vous n'avez pas donné votre avis. C'est quoi votre avis sur le combat de Jake Paul contre Mike Tyson? On n'a pas parlé. Ouais, ben vous en a parlé l'avez un un peu, petit mais peu au pas- début, mais sans donner votre On a avis. dit qu'on ne voulait pas l'écouter, mais qu'on l'écoutait pareil. Mais moi, c'est clair, je vais l'écouter. Mais moi aussi. Ah ouais. Il reste que c'est quand même Mike fucking Ah ouais. Tyson. I J'espère. broke my Tu sais, back. c'est sûr qu'il a 57 ans, il est 25 ans plus vieux. Mais il reste que quand il va avancer de même, Ah ouais. devant Jake Paul, j'espère que Jake Paul va faire tabarnak, je suis peut-être dans la marde. Là. Il reste ouais. que Moi, c'est j'ai Mike Tyson. entendu, là. je sais pas si c'est vrai, mais que Jake Paul il a mis une clause qu'il a le droit de porter du headgear. Ça, j'espère que c'est pas vrai. Parce que s'il porte un casque, C'est pire. là t'es comme. Ah, mais c'est il n'aura pas peur weird. de recevoir un coup. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai une pense- question. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a à part de l'argent, là? Qui ça? Jake Paul, qu'est-ce qu'il a gagné? Tu sais, parce que si tu Jake gagnes, Paul, tu il veut gagnes du contre fame. un vieillard. Si tu Jake perds, Paul- tu perds contre un vieillard. tu Jake sais. Paul, c'est pas un Ouais, vrai mais boxeur. Jake Paul, c'est Kim Kardashian, là, tu sais. C'est. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais en OK, termes attends. d'honneur, tu gagnes pas grand-chose à aller Non, te mais battre tu sais, contre Chris, t'as battu Mike Mike Tyson. Tyson. Mike Tyson. Chris, Tabarnak. il y a un jeu vidéo. Hey. Ah non, mais perdre contre Mike Tyson, c'est quand même un brag. Ah ouais, mais ouais. Ouais, 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 mais tu vraiment, perds contre un vraiment. bonhomme de 57 ans. Vraiment. Ouais, mais c'est Mike Tyson. Je sais que c'est Mike Tyson, sacrément. Je sais. Mais non, mais parce qu'après, me semble, tu te fais dire, ben là, tu sais, tu veux te battre avec moi, Chris. Ton dernier combat, c'était avec un vieillard. Tu sais, il me semble que je vois ça. Ouais, mais Non, c'est non. des- Mais c'est pas un vieillard. Ouais. Mais c'est exactement pareil qu'un gars de 24 qui. Mettons un d'autre de 24 qui dit Chris, hier, j'ai fourré Jennifer Aniston. Tu sais, tu fais comme ça, elle vient un peu. C'est Jennifer Aniston. Jennifer. Tu sais. Ouais. Exact. C'est exactement ça. Mike Tyson, c'est le Jennifer Aniston La boxe. des combattants. Exactement. 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 Ouais. Non, mais pas vrai. Mike Tyson, tu sais, t'avais-tu vu son combat qu'il a fait contre Roy Jones. c'est contre Ouais, Roy ouais, Jones? ouais. Que, tu sais, Roy Jones, il avait de l'air d'un monsieur il avait beaucoup de talent, puis il savait comment se battre, mais il était 20 ans past son prime. Puis Mike Tyson avait de l'air d'un asti de monstre, tu sais. Ouais. Il était vite, asti qu'il était vite. Ouais. Ah ouais, Chris, j'ai pas vu le même combat que toi, il me semble. C'était pas. Non, Moi, mais je c'est parce le que trouvais c'est parce bon que aussi. c'est parce que les Je deux le trouvais talents, il y en a vite, juste un qui aussi. était moins lent que Ouais, l'autre. exact. Ah Mais non, il reste que, non, tu sais, mais les là, frères Paul, là, Chris, t'es aimes ou check t'es aimes pas. check là, là mais- qui fait son brag. là. Mais non, Mais il était vite pareil. Mike Tyson était vite. Ben hein, oui, Chris, mais là, il- tu sais. Mais il était pas vite comme le Mike Tyson de 21 ans. Là. Évidemment, mais tu sais, les frères Paul, t'es aimes pas, c'est des génies de marketing. Là. Ah ouais. Ils prennent de l'argent, c'est incroyable. Puis, tu sais, c'est qui les plus câbles? Là? C'est eux autres ou c'est nous autres qui va acheter le billet? Ah ouais. Puis on va l'acheter, on va le regarder, Tout le ce monde va le combat-là. là. regarder. On trouve tout ça câble, mais on va tout le regarder. Ça, Olivier Aubin-Mercier m'avait dit ça. Première fois que je l'avais rencontré, il avait dit c'est ça le futur des sports de combat. Il avait dit ça va être du monde comme toi qui se bat contre lui, puis elle qui se bat contre... Puis là, j'étais comme, de quoi tu parles, là, c'ti? Qui voudrait voir moi se battre? Moi. Ou, tu sais, mais, puis après, quand tu y penses, tu fais... Ben oui, esti. J'adorerais ça. Mettons, ouais, un combat, moi, Phil Bond. Ah, c'est sold out, esti. Ça va finir comme ton rêve! Ouais. Ça va être qui le deuxième après Phil Bond qui va m'enculer? On a des noms. C'est ça. Patty. Ah, Chris. Bon, Yann, il reste combien de questions? Il en reste une.
Il en reste une, puis OK. on va voir si elle est valide. C'est pour Patrick. Ben comment... là, Chris, t'es pas capable de lire. Hein? Tu sais, on va voir si c'est valide. Non, mais c'est parce que tu vas comprendre. C'est parce que je OK. ne sais pas si. Mais c'est quelqu'un qui. C'est Alex qui demande comment vois-tu ton avenir comme comédien? Mais je savais pas que tu étais comédien, Pat. Ouais, ben ça fait une couple d'années. Là, j'ai joué dans une dizaine de séries québécoises. Puis je trouve ça cool, c'est le fun. Puis tu sais, si ça peut déboucher là-dedans, ce serait bien cool. T'as-tu pris des cours? Ouais, je suis retourné à l'école, je suis retourné faire des ateliers fichaux, j'ai fait des workshops. Et- Puis encore aujourd'hui, je fais ça aussi. J'ai une bonne agence qui est avec moi aussi, mon gérant qui travaille super bien, qui est le même gérant de PA Méthode, c'est Steve Godbout. OK. Fait que je travaille Ah ouais, super bien avec Steve, lui. que Ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Moi, je connais Steve depuis l'époque qu'il était policier. Ouais, Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, il y avait moins de tatous un peu aussi. Mais, Ouais, il y avait zéro tatou. Ouais. Il y avait... ouais, c'est ça. Il y avait un Audi. Ouais, c'est ça. Décapotable, probablement. Un c'est Audi ça. TT décapotable. Je me rappelle, c'est le premier de mes amis que il y avait un char qui m'impressionnait, qui était pas cher, tu sais. Wow. Ouais, c'est ça. Mais une décapotable, c'est un cri à l'aide, là. Mais Attends. Ça, c'était un Audi. Il y a déjà eu une Miata décapotable aussi. moi, j'ai resté avec J'ai tout le temps eu une décapotable. Exact. Mais pas vrai, c'est le fun en crise. Le vent d'en Le face, vent. c'est le fun. T'as jamais été dans une décapotable? Non. Bon, mais Chris, comment tu peux insulter quelque chose que t'as jamais fait? C'est comme faire « Asti que c'est dégueulasse, ce spaghetti! » T'as-tu déjà goûté du spaghetti? Non. Mais des dégueulasses, des longs bâtons mous, puis une sauce aussi, orange. Urk! Non, une Non, mais je sais décapotable, pas. c'est malade. Mais tu payes pour avoir moins de chars. Non? Parce qu'il manque, tu sais, un payes. bout. Tu payes un char, mais il manque un bout de char. Je sais pas si tu le sais, un char vaut pas plus parce qu'il y a plus de chars. Tu sais, mettons une Lamborghini vaut pas moins qu'un Chrysler 300. Non, mais il y a quand même autant de chars, tu sais. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Non, moi, je m'implique pas là-dedans. Je comprends. Il y a un toit, tu sais. Qu'est-ce que... Ben, en tout cas. Mais J'en ai jamais eu une, ça paraît, non? Ouais, non, ben oui, ça paraît. Mais non, c'est le fun une décapotable pour Ouais. vrai. Mais tu sais, moi l'affaire, j'ai réalisé, tu sais, moi avant j'avais pas de décapotable, puis je louais tout le temps des décapotables. Puis une affaire, j'ai remarqué, décapotable cheap ou cher sont les deux le même fun. Tu sais, fait que t'as une Mazda Miata que c'est pas beau là, tu sais, mais c'est aussi le fun que une décapotable qui vaut 300 000. Ouais, tu te fais un peu plus juger, par exemple. Ouais, tu te fais juger, Ben- mais le vent d'en face. Mais c'est le vent, c'est parce que le vent est là, anyways. Mais c'est que sinon, il faut que tu sortes ta face OK. ou il faut que tu te mettes debout avec Ouais. ta tête en dehors du char. C'est une décapotable, c'est juste plus simple. C'est vrai. Ouais. Ça, j'avoue. Ouais. Ça, j'avoue. Ouais, c'est Mais vraiment ça. moi, je fais un changement de sujet, là, mais j'ai vraiment besoin que tu demandes à Mike s'il y a le comportement de douche dont tu De m'as quoi? parlé. Parce que. Hey, qu'on- moi, je ouais, prendrais on- un autre drink, s'il vous on plaît. s'est- Je vais prendre tu vodka Cody. On s'est fait bien des confessions dans ce show-là. Puis, tu sais, on se disait, OK, vous autres, est-ce que vous avez déjà entendu des affaires que vous avez outrées ou bien des affaires qui ça fait pas de Ça, sens? c'est-tu une confession que tu avais honte d'avouer? Non, parce Ok. que c'est quelqu'un qui m'a dit ça à moi, puis je voulais vérifier aux autres personnes dans la maison si c'était déjà arrivé. Ouais. C'est qu'il y a un de mes J'aimerais chums- savoir si tu as déjà fait ça. Ouais, exact. Ok. Puis c'est un gars qui m'a dit ça, puis il m'a dit que tous les gars avaient déjà fait ça dans leur vie. Puis j'ai dit, Chris, non, je confirme que non. Il m'a dit, mettons, t'es dans la douche, puis t'as envie de chier. Tu sais? Fait que tu te chies dans la main, puis t'enlèves le rideau, tu te mets dans la toilette, puis comme ça, tu peux te laver la main tout de suite. Puis là, il me regarde, il dit, voyons, Chris, pas tous les gars ont déjà fait ça. Là, je dis, Tous les Chris, gars ont déjà non, fait ça? hostie. À main levée, qui a fait ça ici? Non, Alors, mais non. T'as un ami qui t'a dit que tous Exactement. les gars ont fait ça. Exact. Il dit, voyons, Ah, tous les gars ont déjà barnac. fait ça une fois. Moi, j'aimerais Non, mieux ça arrive me pas, là. chier dans la main, le former en forme de fusil, me rechier dans la main en forme de balle et me gonner dans la gueule. Voyons, tabarnak. Qu'est-ce que... Ah, c'est parce que ça a été un running gag pendant des semaines et des semaines dans la maison. Puis j'étais là, OK, me semble, c'était pas moi le cadre. Alors, OK, alors. j'ai jamais fait ça. Voyons jamais donc. fait ça? Lui, il est con- Chier dans une douche. Non, mais lui, il est Pas dans la douche, convaincu. tu te chies dans les mains. Il est Mais tu- convaincu. À la place de Mais- sortir de la douche, mouiller ton plancher, chier,
Tu restes dans la douche. Fais J'aime juste mieux ça, mouiller mets ça mon dans- plancher. Ouais, mais je sais. Mais lui, il était convaincu que tous les gars avaient déjà fait ça une fois. Ouais. Le fameux caca-douche. Le Ouais. caca douche. Le caca-douche. T'as jamais, non? Jamais fait de caca-douche. Non? Non, T'as jamais fait ça? Caca-douche. La seule raison que je ferais un caca-douche, c'est si un cartel mexicain avait des guns sur la tête à ma blonde, Ouais. puis je serais comme caca-douche, bébé. J'ai pas le choix. caca-douche. Elle se dit, je vais te sauver. T'as jamais chié à un endroit insolite? Non, non, non. Moi, là, non. Hey, Chris, que non. Moi, chier. C'est où que t'as chié, toi? que Dans tu le devais- métro. Ah, mais c'était pour te sauver la vie. Ouais, c'est ça. C'était un caca autodéfense. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, T'as j'étais fait un caca-douche attaque? Mais Un non, caca mais métro, même. c'est une vraie histoire. caca métro. J'étais dans le métro, puis dernier métro, dernier wagon. C'était vraiment la fin de la journée, puis j'étais toute seule. Puis il y a un gars qui est rentré avec un long manteau. C'est déjà bizarre. Puis là, il s'est assis dans le métro, puis il a commencé à se masturber. Fait que là, j'ai fait comme... Ça t'a donné envie de chier. Exact. Non, mais je me suis dit, Classique. peut-être qu'il m'a pas vu, tu sais, quelque chose. Fait qu'il se masturbait, tu sais. Puis là, dès que les portes du métro se sont fermées, il s'est levé et il a commencé à marcher vers moi en se masturbant. Puis là, j'ai fait, hey, pour vrai, je sais pas comment dealer avec ça. Mais en chiant, c'est la meilleure façon. Ben, c'est ça! C'est ça. Système de défense Exact. numéro 1. Ben, je me suis Ouais. dit, tu sais, Tu moi, viens de décrire moi en prison. De mon premier jour jusqu'au deuxième jour. Puis après un moment donné, je vais faire, doit avoir une meilleure solution. ouais, ben, Parce qu'à un moment donné, Une fois, je me chie dessus, j'attends en ligne ici pour mon griot. c'est en prison, c'est parce que là, tu fais de la place. Là. ouais, Pas bon, ça. j'ai baissé mes pantalons, puis je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'ai squatté, puis j'ai chié à terre. Chie à terre. Ouais. Qu'est-ce que lui, il a fait? Bou, bou, bou. Exactement. C'est exactement ça qui est arrivé. ouais? Mais parce que je me suis dit, ma seule défense, c'est d'être plus folle que lui, parce qu'il est clairement plus fort que moi. Fait que j'ai Qu'est-ce qu'il a chié. fait après? Il a-tu juste tenu le poteau Ben ou là, il il s'est était- assis? Il s'est-tu assis ou Non, il il a était tenu le poteau? pétrifié, il avait vraiment peur. Puis là, on est arrivé à la station d'après, puis lui, il est parti en courant. Moi, j'ai changé de wagon, parce que ça puait la merde. Tu penses-tu qu'il a averti quelqu'un? Il est sorti puis il a fait « Il y a une crise de folle qui a chié dans le wagon! Non, mais, puis tu sais, moi, des fois, je pense à, tu sais, moi, j'ai cette anecdote-là, parce que je suis pas coupable, tu sais. Mais lui, l'anecdote, tu sais, lui, il vit avec ça, il peut pas dire Ouais. ça à personne. » Mais oui, mais il enlève le début. Ouais, mais c'est ça. Fait que moi, j'ai juste Il peut faire « Je m'en allais, esti, j'avais un rendez-vous chez mon notaire, Ouais. puis là, crise de folle, la chie! » Ouais. Là, le monde réalise qu'il manque quand tu fais « Je me suis remis la graine dans les culottes. Ouais, c'est Wow. ça. Fait que pas de caca douche pour toi. » Pas de caca-douche C'est un pour excellent truc d'autodéfense. Il devrait faire Mais des combats de ça. moi. Genre, Hey, non, ah ouais. d'une cage, puis tout le monde chie jusqu'à temps qu'il y en Ben, ait je un qui gagnerais. c'est plus capable. Ouais. Hey, je suis The Ultimate Shit 85% sûr qu'il y en a déjà en Floride. Ouais. On va... Yann, y a-tu une autre question? On arrête Non, ça il n'y en là? avait plus. On arrête ça là. Merci beaucoup. Vous avez été incroyable. Merci tellement. Merci, Mike. Merci. Erika, si on veut te voir en show, c'est où qu'on va? Puis c'est quoi qui arrive pour toi, là? Ben, je vais être à la radio avec Phil Roy. Je vais être à plein d'émissions. À quel poste? Rouge. Rouge, OK. Je vais être à Quelle Rouge. heure? Excuse-moi. C'est les dimanches. Les dimanches. Ça va être... je suis chroniqueuse, fait que je vais être là une fois de temps en temps. C'est un maudit bon show. Ça s'appelle Un peu beaucoup passionnément. OK. Puis je vais être à la télé. Puis si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est la meilleure place pour voir mes shows. Je joue souvent ici au bordel. Fait que ouais. Les Très réseaux. cool. Très cool. Puis Pat, Yes. les UFC, UFC chaque s'arrête samedi pas, soir. quasiment à tous les samedis, sur les ondes de TVA Sport 2 maintenant. Donc, à tous les samedis, il y a des shows. Vous pouvez voir de la série Belle Fleur qui va sortir très bientôt, que j'ai joué là-dedans aussi. Donc, éventuellement, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Donc, encore une fois, moi aussi, pas de côté MMA sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir plus de nouvelles. Très Yeah. cool. Hey, merci beaucoup. Ben, merci. Merci à vous autres. Bonne soirée, tout le monde. Merci.